Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans l'émission FDSM Toulouse. On est ensemble pendant 1h10 pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette feuille de match, la 301e ce soir. Dans les buts, il aurait aimé finir en jaune, et je ne parle pas du nouveau maillot extérieur, c'est bien sûr Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment ça va ? Ça va, un petit peu fatigué, me tarde les vacances chômage. Mais écoute, pour te répondre, dans tous les cas, que ça soit en vélo ou avec le TEF, j'ai pas le choix que de l'acheter, j'ai pas le porter comme ça, donc c'est vrai. Voilà. En défense, certains vont à la pêche, d'autres vont à la pêche au canard. Lui, il est à la pêche aux infos, anglais, espagnol, français, rien ne l'arrête. C'est Fredo, comment il va ? Sí, soy muy feliz de estar aquí. C'est bon ça. Con vosotros y No comprendo. La famosa émission, la feuille de match. Ce réel football is in The real football is here. El football à la cambiado, comme Si. En forme ? Muy bien. Au milieu, c'était le grand absent de la 300e. Il a déclaré forfait à la dernière minute. C'est notre ami Rémi. Comment il va, Rémi ? J'ai l'impression d'être à l'heure de la rentrée scolaire. Donc j'espère que je serai aussi bon pour être à la hauteur de mes haters préférés. Est-ce que tu as acheté un nouveau cartable ? Alors pas encore, mais j'ai une nouvelle trousse. Ah bah tu vois. J'espère que tu nous en feras profiter. Un nouveau stylo 4 couleurs. Parfait ça. C'est vrai que c'est pratique les 4 couleurs. Toujours. En attaque, c'est Mehdi. Mehdi, je savais pas si tu venais, donc j'ai rien écrit. Mais écoute, bonjour Mehdi. Comment ça, je vois que tu... Mais je sais pas, j'ai vu sur le sondage que tu étais pas, au final tu es là. Mais je vois que tu as un petit dégradé sur le côté. On voit que la formation arbitre t'a un petit peu touché. Ah bah oui, il fallait que j'enlève des cheveux après ce week-end là. Et je suis pas encore totalement arbitre, j'ai encore samedi prochain. Donc peut-être qu'après samedi prochain, il y aura plus grand chose. Est-ce qu'on pourra te tourner en direct ? Ah ouais. Oula. On pourra essayer de voir, pourquoi pas. Elle a vécu 3 semaines intensives avec nous. Elle n'est toujours pas partie en courant, mais elle a toujours pas retrouvé son écharpe. C'est l'une de nos recrues estivales de la feuille de match, et on est très content et très fiers de l'accueillir avec nous pour toute la saison. Mais vous connaissez déjà ça, un petit peu sa voix, et on sait qu'elle déjà elle sera la technique audio. C'est Nadia. Comment ça va, Nadia ? Coucou tout le monde, ça va super. Et vous ? En forme ? Ouais. La forme, de retour, donc je suis contente. T'es prête pour ton interview supporter ? Triste ? Pas encore, mais bientôt. La voix est déjà mythique. Ouais, mais je t'aurai un jour. Je t'aurai. Elle sera accompagnée par un pitchoun talentueux qui pousse fort pour monter en équipe 1. C'est bien entendu Elliot. Comment il va, Elliot ? Salut tout le monde, content d'être de retour. Ça fait 8 mois que je n'étais pas venu. On aurait dit Zakaria à boucle l'année dernière. Mais voilà, je suis content d'être là et avec vous. Il va bien le Sucerou ? Ouais, ça va, ouais, très bien, ça va. Je suis encore en forme là. Il fait les sorties vélo de 50 bornes, il s'accroche à la roue derrière et il attend lui. C'était pas le pire. Et au dernier moment là, qu'il s'amuse à faire avec lui là, il s'amuse à... Non mais je te jure. Je suis propriétaire du com de la Croix-Falgarde. Voilà, je le dis maintenant. Tu sais que sur le maillot jaune, j'étais pas loin. Eh oui. Tout maillot vert du coup. Et notre invité ce soir, c'est Paul Soulier, ancien photographe du Toulouse Football Club de 2015 à 2024. Bienvenue et bonsoir. Comment ça va ? Merci, ça va très bien. Ravi d'être là et en vacances en juillet, j'avais pas l'habitude. Ouais, tu m'étonnes. Très content de te recevoir. On a plein de questions. On a un petit peu commencé en off, mais on a plein de questions à te poser, et nos auditeurs et auditrices aussi. Au programme aujourd'hui, les actus du TEF, retour sur le match TFC Pau puisqu'on y était, et du coup entretien avec Paul, l'ancien photographe. Vous pouvez bien sûr agir avec nous en direct sur le hashtag FDM Toulouse ou sur notre compte FDM Foot, sur la vidéo du Facebook Live de notre page La Feuille de Match, celle de Radio Xtania, sur La Feuille de Match sur Twitch, ainsi que la chaîne YouTube La Feuille de Match. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté, mon cher Vincent ? Et oui, on a Freefly qui était avec vous à Blagnac, oui, qui nous dit on manifeste pour la bière à 2€ Stadium ici. On a pu voir un match du coup. On a Enzo TFC 3198. Faut surtout pas faire ça pour la feuille de match. Surtout pas, s'il vous plaît. On a Olivier sur Facebook et on a aussi l'ami Henri sur Twitch. Quoi, on a croisé d'ailleurs. Ouais. Et on a croisé Henri. T'as fait une belle photo avec lui. El amigo. Allez, c'est parti pour la 301e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On commence avec une petite annonce, nouvelle saison qui dit nouveau jingle aussi. C'est ceux qui ont des idées, qui veulent exprimer leur idée de monteur ou de montrice. N'hésitez pas à créer des jingles, nous les envoyer. L'année dernière, il y en a eu 3-4 qui ont été faits, je ne dis pas de bêtises. On en a déjà qui vont arriver, donc n'hésitez pas à être créatifs ou nous les envoyer sur la feuille de match pro@gmail.com. Tout est attaché, donc la feuille de match pro@gmail.com.
gmail.com. N'hésitez pas et à nous envoyer ça et voilà, faites-vous plaisir. Petit conseil, une petite musique libre de droit, pas trop forte, un son, ça peut être extrait d'une émission, ça peut être extrait d'une interview, d'un commentaire de match en lien avec le TFC. Faites-vous plaisir, soyez créatifs, franchement. 10-15 secondes max. Voilà. Et musique pas forcément obligée, mais si elle doit y être, musique libre de droit. Exactement. Et 10-15 secondes grand max pour que ça soit efficace. N'hésitez pas à être drôle surtout. Exactement, à vous de jouer. Retour, tout d'abord, sur l'événement qui nous a tous marqué ce week-end. On va vraiment faire un débrief de ça. Ouais, parce qu'il y aura un avant et un après. Mais retour sur la 300e, messieurs. Pour être totalement honnête avec vous, pour la 300e, on avait prévu de recevoir un coach. Je tairai son nom, parce qu'on le recevra plus tard. J'y crois. Et du coup, au dernier moment, on s'est décidé à faire un grand jeu tous ensemble dans un lieu public. Et d'ailleurs, on remercie le bar, le Billy Brandy, qui est un bar à cocktail à Saint-Cyprien pour leur accueil, parce qu'ils ont quand même ouvert exceptionnellement, rien que pour nous, pour les 2 heures d'enregistrement. Donc j'ai un grand merci à eux. Je vous conseille fortement d'aller y jeter un œil. Tout est fait maison, du cocktail jusqu'à pour manger. Si vous avez des dates aussi, je vous le conseille fortement. C'est vraiment un bar à date, mais on va vraiment pas se mentir. Même Nadia me confirme dans la cabine. C'est vraiment un bar à date. Il y a tout pour se mettre bien et c'est succulent. Nous, on espère que déjà vous avez apprécié le concept. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, on a fait un grand maillon faible. Fred, tu nous expliques le concept du maillon faible? Non. Branco. Branco, ouais. Donc on a mis notre petite touche humoristique, que ça plaise ou que ça plaise pas, désolé, mais on a essayé d'être drôle. En tout cas, on y a mis plein de bonne volonté, de bonne humeur, et puis on a un vainqueur. Un triste vainqueur malheureusement, puisque c'est Ben, le seul supporter de Montpellier qui ne suit pas le TEF, qui a gagné, qui a fait un petit braquage parce qu'il a joué de stratégie. Alors petit disclaimer, il a quand même vu plus de matchs du TFC que toi cette année, je pense. Non, je pense pas. Non, je te jure que non. Non, je rigole. Ben écoute, la preuve, il est pas là. Donc c'est qu'on a fait le tri après la 300e. C'est un détecteur à traître un petit peu. Donc tous ceux qui ont gêné, ça là alors. Vas-y, tu prends la place. Mais je l'ai encore qui parle le coup. On a formé personne à la vidéo encore, c'est pour ça qu'il soit là. Mais mets-toi un peu. T'es gentil, Vincent. Au travail. Non mais c'était un bon moment. On a bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé. On vous en parlera à Sacha, je pense qu'il a encore le seum. Je sais pas s'il a plus le seum de la 300e ou de la tête de Spearings loupé. Faudra lui poser la question quand il reviendra. Ouais, ça se vaut. Ouais, il prend sa petite dose tous les 2 mois. T'as eu le but de Marseillais à la 96e aussi entre temps. Tous les 2 mois, il reprend sa dose. En tout cas, elle est disponible en replay. N'hésitez pas à aller. Sacha nous met 3 petits points. Allez la réécouter. Moi, j'aimerais remercier aussi Eva et Thomas qui m'ont aidé à l'organisation et à l'écriture. Et sans eux, on n'aurait pas pu pondre ça en moins de 7 jours, tout simplement. Donc, merci à eux deux pour nous avoir aidés. Voilà pour la 300e. Maintenant, on va enchaîner avec d'autres petites news, mon cher Vincent. Et oui, on va commencer avec le bac. Plusieurs jeunes du centre de formation ont eu leur bac. 11 joueurs l'ont eu et 7 joueuses aussi. Donc, félicitations à eux et à elles. C'est quand même toujours un bon taux de réussite. Ça montre aussi l'intérêt du TFC sur la formation scolaire et pas que la formation sportive. Le match de la Roma se déroulera le samedi, du coup 27 juillet, il remplace le match de la Sociedad, sera à 18h sur un terrain d'entraînement de la Roma à huis clos. Ce sera peut-être disponible sur DAZN Italie en retransmission de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Mais nous, de notre côté, on n'a rien. Le dernier match a été retransmis. À la maison, on arrive. C'est quand le 27? Moi je suis chaud. On y va sur le premier gros sondage, gros débat. Premier gros débat, le maillot. Le maillot extérieur est sorti. Au début, il était bleu et finalement, il est jaune. Est-ce que le CM est un supporter de l'ASM Rugby? Ça, c'est toi qui l'as écrit. Oui, totalement. Donc, on va faire déjà un petit tour. Vos avis sur ce maillot? Déjà, le coup de com', il est réussi? Attends, le coup de com', on va se retourner vers un professionnel. Est-ce que le coup de com' est réussi, Paul? Oui, il est réussi. Après, alors je sais pas si vous avez cru au début. Non. Non. Ou alors ça a duré 10 secondes quoi. Non, moi j'y ai pas cru. Mais il y en a beaucoup qui ont cru. Ça c'est clair et net, ça a marché sur un grand nombre de personnes. Après je pense que les gens très assidus ont rapidement compris. Il y avait des choses où tu pouvais voir que ça allait pas être le vrai. Le site déjà, qui n'était pas déjà juste sur le premier post Instagram. La première photo, j'adore Nicolas, mais la photo est pas jolie. Le choix ça faisait très vite fait, ouais. Le choix des 3 joueurs. Oui. C'est-à-dire, tu mets pas en valeur ton maillot extérieur avec ces 3 joueurs-là. Et les shorts étaient blancs. Et tu peux pas avoir les 2 tenues avec la même couleur de short. Ouais. Domicile extérieur. Donc ça et l'œil du professionnel là. Tu as vu le short, Fred? J'ai même pas vu le short en photo. Moi j'ai même pas regardé le truc alors. J'ai même pas regardé. Franchement j'ai douté.
Pareil, 10 secondes, puisque on m'a fait la vanne, mes contacts au club en me disant si, c'est celui-là. Si, donc, ok, j'ai un peu looté, mais au final, j'ai regardé la publication et j'y ai pas cru. Et après, le jaune est beau. Le coup de com' est réussi, puisque de toute façon, quand on est un club comme Toulouse, je veux dire, la vraie vidéo est bien, mais elle a pas buzzé d'ailleurs, la vidéo. Donc sans un coup de com', tu buzzes pas quand tu es Toulouse. Donc il fallait faire quelque chose et franchement, c'est réussi. Tu nous disais qu'il y avait sur la template aussi quelques petits détails. Alors ça, c'est sur le maillot, c'est pas sur le coup de com'. Oui, sur le maillot. Oui. Ouais, ben en fait, c'est le template, enfin pas le template, mais l'imprimé du maillot. L'imprimé du maillot jaune. Écoute, il explique, Fred. Qui est donc c'est des quartiers de Toulouse. C'est un imprimé où ont été designés des quartiers de Toulouse, mais c'est pas un imprimé qui a été fait pour ce maillot. En fait, c'est un imprimé qui a 2 ans et qui était visible sur la carte du vainqueur du Tenkapas. Je sais pas si vous vous souvenez de cette opération. Il y a 2 étés maintenant. Et donc un visuel qui avait été créé pour ça, qui avait fait l'unanimité au sein du club. Et que du coup est amené à être réutilisé, et a notamment été réutilisé sur le maillot, mais qui est, je trouve, assez joli sur le maillot, et puis qui représente Toulouse, donc pour un maillot avec l'extérieur, c'est cool. Rémi, t'as pas entendu sur le maillot violet, on va te laisser commencer sur le maillot jaune. Coup de com', ben oui, forcément, parce que réussi, puisque quand tu parles que c'est relié par des médias nationaux, etc., ben forcément tu te dis, ben j'ai réussi mon job, puisqu'effectivement... Il y a effectivement du flux par rapport à cette opération-là. Après le maillot, moi je suis un peu osef par rapport à ce maillot-là, parce que en fait du jaune, et je vous ai posé d'ailleurs la question en off, mais on en a déjà eu il y a 2-3 ans du coup. Donc en fait pour moi c'est pas révolutionnaire. C'est réussi, c'est un joli maillot, mais c'est pas le waouh que dans l'absolu. Alors après je m'attendais pas à quelque chose de waouh, mais bon... Finalement, c'est un second maillot qui est jaune, qui est plutôt réussi, point barre. Après, je peux pas, avec Nike la première année, il fallait pas s'attendre à des WA. Je veux dire, je pense, les maillots, ça se prépare bien avant. Par exemple, je pense qu'ils sont en train de réfléchir aux maillots de la saison prochaine, voire ceux de la saison encore d'après. Donc je pense que tu fais aussi avec ce que le temps te permet de faire, en fait. Puisque Nike, t'as pas, je pense pas, enfin, j'ai pas je connais pas tout ce qui s'est fait, mais le 5e choix du catalogue. Mais j'ai eu un petit wow sur le violet quand même. Ah ok. Petit, mais finalement cette bande, tiens, il y a quand même quelque chose d'un peu. Moi, je le trouve au contraire, un peu original. Je trouve beaucoup moins. Pour moi, le premier maillot, il est faisable presque par tout le monde en 5 minutes. Alors que comme tu dis, le template, le truc. Ouais, mais on l'avait jamais eu ça, cette bande comme. Enfin, tu vois, il y avait une petite recherche de nouveauté que j'ai pas dans le jaune, puisqu'en fait, finalement, si tu reprends celui d'il y a 3 ans, globalement, c'est quasiment le même à l'identique. Bon, c'est très subjectif. On attend tous ta note. Fred, le maillot, c'est Fred, on attend tous ta note. Après le 11,5 du maillot violet, on attend tous ta note. Moi, j'adore la couleur jaune, donc j'adore les maillots jaunes. Après, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de rapport avec nos couleurs, mais je le trouve beaucoup plus travaillé que le premier. Le col, il est un peu plus travaillé. Il y a les imprimés, comme tu dis, là, fait pour le template. Non, moi, je le trouve, pour un maillot extérieur, je le trouve assez réussi, ouais. Et j'y mettrais un bon 14, quoi. Oh, ouais. Ok. Même si... alors après, ça me rappelle certaines années, l'époque où jouait Galtier et Marsico, ils ont joué avec Sud Radio dessus. Quoi, il est incroyable ce maillot. Sincèrement, je pense que c'est peut-être un des plus beaux du TEF. Mais c'est vrai que... Moi, je pense que le problème qu'on a, c'est que... Donc on a une couleur violette qui est rare pour un maillot, même pour un club, mais tu as le blanc qui ne l'est pas, en fait. Donc c'est compliqué de faire quelque chose de joli en blanc, quoi. Et puis on n'a pas quelque chose de significatif, comme l'avait Bordeaux à l'époque avec le scapulaire, comme l'Ajax avec cette bande, comme la Monaco avec la diagonale. On n'a pas quelque chose qui nous identifie, quoi. Et bon. Mais après tu fais avec ce que tu as, comme couleur, après tu peux pas inventer. Donc le jaune revient, il reviendra dans 10 ans peut-être. Voilà, c'est une force. Vincent. Non, rien de plus. En général, il y a un peu plus d'audace sur l'extérieur, parce qu'en général, tu fais sécurité sur le domicile, l'extérieur, tu peux tenter des trucs, parce qu'au pire, tes supporters, ils le voient moins parce que c'est à l'extérieur. Franchement, ça va. Ça va. Assez bien, entre assez bien et bien. Voilà. Non, parce qu'il faut juste noter les maillots.
À part dire quand c'est dégueulasse, moi je m'en tape et là je vais vous dire comme le premier, je n'ai rien à péter quoi, ça passe donc c'est très bien, il est joli. Il est gris. Non mais c'est un joli maillot si tu veux, mais bon, Depuis qu'il a signé à Aignan, c'est plus le même. Mais par contre, ce qui a souligné, c'est quand même je dirais pas le coup de com', c'est le double coup de com' en fait. Sur les 2 maillots, tu as réussi à faire parler de toi au niveau national et ça, juste pour ça, c'est bravo quoi. Et ils ont mis en avant les jeunes. Sur les photos, il y a beaucoup de jeunes qui sont mis en avant. Ça, c'est chouette. Ça. C'est les 5 jeunes qui ont signé pro au mois de juin. C'est très chouette. L'histoire se raconte comme ça, Tu mets en avant parce qu'en fait, en gros, tu as fait un coup de com' qui t'a coûté très cher sur le maillot domicile. Et là, tu fais un coup de com' qui t'a rien coûté à part 3 faux maillots pour les photos, quoi. Donc il y a aussi ce juste milieu-là financier, je pense. En cabine, un avis sur le maillot ou on passe à autre chose? La vidéo là, avec Maggie Cherfi, etc. C'est effectivement. C'est un truc que tu retrouves tous les clubs tous les ans, donc on peut la faire aussi. Il fallait la vendre. Non, mais il fallait la vendre comme il dit. Il fallait la vendre autrement, quoi. Pour le maillot extérieur, c'est ça. Ok, on est d'accord. Oui. Nous Écoute, sommes la F2e Toulouse. On parle du Toulouse Football Club. Ok, ça marche. Toi, tu vas revenir que dans 8 mois. Non, je l'ai vu. J'étais en pleine période du Tour de France. Je me suis dit putain, mais il y a Pogacar qui a signé au TFC, c'est pas possible. J'étais hanté et tout. Non, plus sérieusement, je trouve qu'il est assez sympa. J'ai rien à dire d'autre. J'avais juste ma blague à faire et c'est fini. Je crois que je vais partir de l'émission. Merci Elliot, à Avec bientôt. plaisir. Salut. On te reverra plus tard. Nadia, un petit mot ou pas du tout, pas forcément. Après Elliot, c'est toujours compliqué de passer, ça je te l'accorde. Nadia, un petit mot ou pas Moi j'aime bien. J'aime bien. Il m'a fait plus d'effet que le maillot à domicile. Voilà. J'aime bien la couleur jaune aussi. Je rejoins Fred. Ils s'entendent bien les deux. T'as fait un sondage, c'est bien marché. Oui, c'est ce que j'allais dire sur le sondage. 80% aiment bien, 10% n'aiment pas et 10% se prononcent pas. Juste, il y a eu le double de participants que sur les sondages sur les notes des joueurs en fin de saison. Donc les gens apparemment aiment plus voter pour un maillot que pour dire quel joueur ils ont trouvé au niveau ou pas. Voilà. Écoute, il n'y a pas besoin de regarder les matchs. C'est ce que j'allais dire. On va enchaîner très rapidement avec l'académie, les féminines. C'est surtout que les calendriers sont sortis avec la N3. On a la poule, mon cher Vincent. Et oui, on a la poule A du coup, groupe A avec Albert Argelès, l'Aviron Bayonnais, Canet, Colomiers, Bassard, Cachan, Blagnac, Bordeaux 2, Pau 2, Lège Cap Ferré, Odé-le-Château, Stade Bordelais, Trélissac, US Castanet. Donc oui, cette année on penche vraiment côté Nouvelle-Aquitaine, plus que les autres. Tu vas un peu dans les PO quand même. Comment? Tu vas un peu dans les PO. Ouais, mais pas plus que un peu comme d'habitude, quoi. 2-3 matchs par là-bas. Il y en a 2-3 matchs sur Castanet, Blagnac, Colomiers. Ouais. Ça peut être sympa d'aller les voir déjà. Donc première journée, ça sera le 25 août. Et pour l'instant, c'est la 2 de Bordeaux. Ouais. Malheureusement. Oui. Ça risque d'être la une et malheureusement, ça risque d'être la une de Bordeaux. Ça peut évoluer, c'est sûr. Je préférerais les jouer en Ligue 1. On aura un derby de la Garonne quand même. Donc première journée 25 août, fin des matchs aller 19 janvier, dernière journée le 18 mai. Les U19 aussi. Ouais, 19, le calendrier sorti sera le groupe D, 14 équipes également. Ils auront Ajaccio, Prunelli, Monaco, Saint-Etienne, Ajaccio, encore Marine Gignac, Montpellier, Nice, Marseille, l'Olympique Rovera, T'emmerdes pas, Rodez, par 2 clubs, c'est la même que l'an dernier. L'Herbel et Colomiers. Donc voilà, première journée le 25 août, et après il y aura des phases finales avec les quarts de finale le 18 mai, la demi le 1er juin, la finale le 8 juin, et nous 17 aussi. On Alors c'est facile le Corse-Camier. Ouais, non, c'est Kizonach. Il y a Nathan pour ça, il reviendra. Ouais, moi quand j'ai pas Nathan, je suis perdu. Les 13 clubs que les 17 affronteront cette année dans le groupe E, donc Béziers, Castelnau-le-Cré, les Girondins de Bordeaux, Marmande, Istres, Villeneuve, Montpellier, Marseille, Revenin, Rodez, Mérignac, Saint-Clément-Montferrier et l'UGS Toulouse. Là aussi, midi, si je me trompe pas. T'emmerdes pas, de club près, c'est la même. C'est le même. Les dates, c'est à peu près les mêmes. Le format, pareil, ça finit sur des cartes demi et finale. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est aussi le nombre d'équipes qualifiées pour les phases finales et le nombre d'équipes qui descendent. Voilà, parce que ça évolue un peu chaque année, donc à voir aussi. Les féminines, calendrier aussi sorti la seconde ligue, donc Bordeaux, Nice, Rodez, Lille-Le Mans, l'OM, Metz, Lens, Saint-Malo, Orléans et Thonon-Évian. Première journée le 15 septembre à Toulouse. Le derby sera le 3 novembre. Et d'ailleurs, je vous conseille d'écouter le podcast de l'After. Il y avait la capitaine de Orléans qui était invitée et où elle parle de la situation là-bas à Orléans et du foot féminin. Ils se sont posé la question de l'After, comment essayer de promouvoir le foot féminin. Et à Orléans, par exemple, ils ont eu la bonne idée d'essayer de supprimer la section féminine. Ils ont dû aller chercher des sous par les pouvoirs publics. Enfin, je vous conseille d'aller écouter parce que pour une fois, les débats de l'été de l'After sont à peu près nuls à chier. Moi, je les déteste. Pourtant, j'aime à peu près cette émission-là. Voilà, ça va pour le moment. Mais c'est ce que j'allais
j'allais dire, celui d'hier soir est arrivé à des conclusions et assez intéressantes sur le foot féminin. Ouais, et moi je vous le conseille fortement, c'est très intéressant. Et nous, bien sûr, on retrouvera Antoine Gérard qui viendra dans l'émission comme chaque semaine. On parlera de ce calendrier et de tout ça. Et j'en profite pour glisser très rapidement que Casque 11 sur Twitch vient de s'abonner. Eh bien, merci à toi. Merci à lui. Ouais. On enchaîne avec le Mercato et un petit jingle Mercato qui va faire. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Je me lasserai jamais de ce jingle. Je sais pas lequel je préfère entre celui-là et le débat. Tu vois. Faut que je l'écoute encore un peu plus. Il n'y a pas photo quand même. Là, je préfère le débat pour le moment. J'avoue. Allez, les pros, arrivée d'un nouveau team manager avec Gauthier Pozzo qui vient d'arriver, on peut lire, sur le site du club, qui s'occupera de la gestion quotidienne des activités concernant l'équipe première du staff. Il devrait aussi également gérer la logistique des rencontres à l'extérieur, tout en fluidifiant les échanges entre les différents pôles du club. Il est passé par plusieurs sports, ce qui en fait sa richesse. Il rejoint le club, je dis si pas de conneries, on place techniquement CJ, c'est ça ? Oui, c'est ça, il remplace CJ. Donc voilà pour le côté staff. Chez les joueurs, il y en a un qui a rompu son contrat. Et oui, Flemings a rempli son contrat avec le club et sera libre de s'engager avec n'importe quel club. Un flop de plus à mettre au compte de la data. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le niveau. Donc bonne chance à lui. On verra où c'est qu'il rebondira. Finalement, son prêt n'était pas si cata. Il a quand même réussi à marquer sur la fin de saison. Oui. Donc peut-être. C'est sûr quel com qu'il était l'année dernière. Les âges de la jungle. Ouais. Ah ouais, très bien. Reggae Night. Ouais. Ça n'est pas du tout dans la stigmatisation. T'es un Jamaïcain, tu le fous. C'est toi qui as l'origine, Paul. Non. Mais c'est sa meilleure action. Tout le monde s'en souviendra. Oui. On a des jeunes qui sont sur le départ aussi. Njouma Lamadi qui risque d'être prêté. C'est pour ça qu'il n'était pas sur la feuille de match samedi. Mais là, le gros départ, c'était dans les tuyaux et c'est acté. C'est Thaïs Dankra qui s'en va à Bologne. Alors l'indemnité, on la connaît pas officiellement. Non. Ça parle de 12 millions, de 15 millions, de bonus, tout ça. On ne sait pas vraiment. Déjà, première question, les gars, que retiendrez-vous de Thaïs Dankra ? Des buts. Ouais, des buts. Ouais. Des buts, un sacré numéro 9. Un mec qui arrive, il y en a beaucoup, c'est comme ça, ils arrivent de dédonner néerlandaise, c'est des championnats, alors à moindre échelle, mais tu te dis c'est un peu comme les buteurs en Bundesliga qui partent après ailleurs, c'est un peu ce genre de choses, donc ça va être dur de confirmer, donc tu as un doute. Puis assez rapidement, on a quand même vu un mec qui c'est pas un joueur ultra complet, Thaïs. C'est un pur, c'est presque un pur neuf à l'ancienne. Renard des surfaces. Qui a quand même beaucoup progressé dans la tenue de balle et tout, parce que les premiers temps, il avait encore plus de mal à tenir le ballon, etc. Et puis après, devant le but, un joueur qui met autant de buts. Et puis on en a même souvent plaisanté. Dès qu'il fait de touche, il peut pas marquer. Oui, ça veut dire qu'il est souvent bien placé dans la surface, qu'il a le bon geste en une touche de balle. Et voilà, c'était une régalade à voir. Et puis il fait sur les 3 dernières saisons, qui sont peut-être la meilleure période des dernières années, il en aura fait 2. Il a la Coupe de France, il a un très bon niveau en plus. Voilà, il a la Ligue Europa avec le match contre Liverpool où il est buteur à l'aller et au retour. Voilà. Donc il va laisser plein de souvenirs, Thaïs, et puis voilà, ça s'est bien passé humainement dans l'ensemble. Après, à part une petite connerie cette année, mais que des bons souvenirs de Thaïs, et ça restera comme un des très 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 bons attaquants qu'on a eu au TEF, et c'est pas forcément le cas tous les ans des numéros 9, et on est quand même assez gâtés depuis l'arrivée de Redbird sur le numéro 9, entre lui et Rhys juste avant. Celui qui va passer derrière, il va avoir du taf. Ouais, il avait en charge le poste de remplacer Ricili sur le terrain et dans nos cœurs. Il a réussi, je crois, puisqu'il a sa chanson dans le coop. C'est un joueur qui, pour moi, a peut-être manqué d'un poil de régularité. Il a eu des périodes creuses un peu, entre guillemets. Comme tout le numéro 9. Comme un pur 9 dépendant de ce qui se passe autour de lui, je pense. Ouais, oui. Parce qu'il est à Toulouse, alors après il faut voir dans un autre... Ouais, mais qui a le potentiel, pour être à 20 buts régulièrement tout le long de sa carrière, quoi. 20 buts en championnat, je pense. Oui. Et c'est pas donné à tout le monde de marquer 14 buts en Ligue 1. Donc c'est un très très bon transfert. Je pense qu'après on parlera du prix, tout ça. Parce que... Ouais, juste Rémi, qu'est-ce que tu retiendras rapidement ? Du coup, en fait, une ascension réussie pour lui, passer de en 2 ans, du coup, on va dire 3 ans si on compte une année, de la Ligue 2, enfin la deuxième division hollandaise à la Serie A.
en passant par Toulouse même, parce que Bologne, et la Ligue des Champions, pour le coup, c'est tout à son honneur. Il le mérite. Un attaquant froid, un buteur. Moi, c'est le seul reproche en fait que je lui fais. On en avait parlé dans une précédente émission. C'est que moi, c'est pas l'attaquant qui m'a fait le plus vibrer en fait. Si on prend les 20 dernières années ou autre chose. Maintenant, je ne peux que souligner et remercier son efficacité devant le but. Et souvent, c'est rare, effectivement, et je rejoins vous deux, je ne sais plus lequel disait, c'est que c'est un attaquant qui va marquer des buts. Moi, je pense qu'à Bologne, il continuera à marquer des buts. Je connais moins l'environnement qu'il y a autour de lui, mais globalement, en plus, ils sont sur une saison qui est réussie. Donc, ils rentrent dans un club qui a une grosse dynamique, qui en plus commence un peu à dépenser de l'argent, puisque donc il y a une doublette d'attaquants qui a été recrutée. Alors, je ne sais pas si c'est pour jouer ensemble ou pour jouer l'un ou l'autre, mais moi, je lui souhaite le meilleur pour la suite. Parce que pour nous, il aura largement fait le job et contribué à notre réussite de ces 2 dernières années. C'est les émotions, Thaïs. Enfin, moi, c'est les émotions, c'est la Coupe de France, c'est la Ligue Europa, c'est des buts contre des équipes où t'es pas bon et qui va te mettre un tibia, un genou, une tête ou que sais-je. Enfin, c'était un profil qu'on n'avait pas eu depuis un moment et qui était efficace. Après qu'ils partent, c'est normal. Enfin, j'aimerais qu'on mette un petit point sur les i entre guillemets aussi sur ça, c'est que on est dans un contexte économique dans le championnat français où les droits TV ont fait beaucoup de mal à tous les clubs. Il faut vendre pour survivre. Et Toulouse, que ce soit Toulouse ou les autres clubs, c'est partout pareil. C'est pour ça aussi d'ailleurs que ça bouge pas trop. Là, il fallait vendre. Alors on va nous dire que c'est pas assez bien vendu. En fait, on sait pas. J'en connais pas toutes les clauses, on connaît pas tous les montants, et c'est pas des clubs de première ligue. Et moi, je pense que Thaïs, il est vendu au prix réel du marché. Quand on Greenwood, par exemple, ce qu'on a nous entre nous, on en a parlé en off, Greenwood qui part à 30 millions à Marseille, il n'est pas vendu au prix du marché, il est surpayé, il y a un surplus de quelque chose. Dalinga 12-15 millions, je ne sais pas combien, on ne sait pas exactement. Je trouve qu'il est sur le prix réel du marché, et surtout s'il faut voir en compte le salaire qu'il va prendre là-bas, je pense qu'il va prendre beaucoup plus. Il va jouer avec des champions. Il va dans une super ville aussi, qui ressemble un petit peu à Toulouse, Bologne, qui est une très très belle ville, qui est très dynamique, qui est très étudiante, qui est très chouette. Enfin, c'est, j'ai envie de dire, le tremplin normal avant qu'il aille encore un peu plus loin. Enfin, il a fait la Ligue Europa chez nous, il a fait la Ligue des Champions à Bologne. S'il confirme 2 saisons à Bologne, normalement, là, il doit péter un top club. Puis la Serie A, c'est le foot, quoi. Je veux dire, tout le monde aime le foot là-bas. Enfin, c'est une religion, quoi. Et puis quand tu vas là-bas, c'est pour te faire voir, pour peut-être aller à Naples, à Milan, à l'Inter. Est-ce que c'est le championnat qui va justement le plus s'adapter à lui? Moi, c'est la question que je me suis posée. Alors, oui. Pippo Inzaghi a fait une carrière en Italie. Dalinga peut le faire. Ouais, mais il mettra peut-être. Tu vois, les 20 buts en Italie. Bon, c'est en train d'évoluer, mais les 20 buts en Italie, historiquement, c'était très compliqué à faire. Là, je pense que les 15 buts, il faut les avoir. Là, ça évolue. Donc, il y a toujours eu des gros avant-centres dans chaque club, en fait. Il faut lui dire merci. C'est bien. Ouais, ça, je suis d'accord. Lui, il vient. Je pense qu'avant de venir, il ne connaît pas Toulouse. Pour lui, c'est une porte d'entrée sur l'Europe. Il vient, il reste 2 ans, il fait largement le job. Il marque dans les matchs les plus importants du club pendant les 2 dernières années. Il nous tient en Coupe d'Europe. Je veux dire, il est buteur quasiment à tous les matchs en Coupe d'Europe. Donc, faut être content pour lui et lui dire merci. Ouais, puis c'est le business du foot. Nous, on a toujours dit ici, il faut arrêter de s'attacher aux joueurs, il faut arrêter d'être sentimental. Ils sont là de passage. Et comme tout le monde sera de passage, ceux qui vont rester, c'est nous les supporters. Mais tout le monde est de passage. Alors des fois, il y aura un Panchi là qui va rester belle lurette. Il y en aura d'autres qui existeront peut-être. Mais les mecs, ils sont juste de passage. Ils sont là. Moi, je trouve qu'il a fait le job. Oui. Il est passé très proprement et très efficacement. Et il part pas non plus fâché. Un Gignac, rappelez-vous, il part, c'est un peu la merde. Tu vois, parce qu'il y avait eu les histoires avec Sadran sur le transfert avant Lyon. Mais tu vois, lui, il part, je trouve, propre aussi. Et il part pas en fin de contrat. Non. Combien de contrats il lui restait? 2 sur je crois, ouais. Je crois que c'était 2026. Il avait 4 ans. 4 ans, il a signé, donc logiquement, il en restait 2. Okay. Bon, après, on fait confiance aux fébrileux dirigeants. S'ils l'ont lâché à ce prix-là, c'est que. Pour moi, c'est le prix réel du marché. Et après, s'il va à Bologne, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas 36 000 portes de. Voilà, qu'il n'y a pas 36 000 clubs qui l'attendent pour faire signer. On se voit des fois un peu trop beau aussi. Voilà, il faut que les gens pensent aussi, on n'a pas
c'est pas que des cracks quoi qu'on a. Après, de toute façon, ce sont des bons joueurs en devenir et voilà. On lui souhaite le meilleur, même si ça va pas être simple. Et Parce après, que je sais pas si Bologne n'a pas touché son top et va pas redescendre derrière parce que. Si tu connais le contexte de Bologne, c'est Brest cette année, ce qu'ils font. Peut-être un poil mieux en termes de qualité de joueur, mais avec la concurrence du championnat italien, ça fait un peu la même chose. Mais non, parce qu'ils avaient fini 8e Brest. Moi, je le comparais avec Lens plutôt. Plutôt que Brest. Ouais, parce qu'ils avaient fait quand même des top 10 les dernières années. Ouais, c'est ça. Ils perdent Thiago Motta, ils perdent Salmakers qui repart au Milan AC, ils perdent Zirkzee là qui repart à Manchester United. Il y a un gros renouvellement, il va pas falloir qu'il se rate. Vincenzo Italiano qui arrive, c'est très beau, mais parfois c'est pas très efficace. Donc à voir comment ça va se passer quoi. Et après pour revenir sur le prix d'un transfert, c'est tellement nébuleux un transfert quoi. Parce que, non mais je veux dire, les gens donc là il y a des prix, donc c'est 12 plus 3. C'est ce qui est annoncé, mais ça se trouve c'est même pas ça. On sait pas. Déjà. C'est annoncé par qui? Voilà. Par des médias. On connaîtra jamais le vrai prix. Oui, c'est ce que il faut se le dire. Et à part après, si la ligne de compte du club, tu vois pas. Et après, il faut pas croire que l'ensemble du montant du transfert va dans tes caisses. Il y a tu payes les agents, des intermédiaires, des XY, des voilà. Donc c'est pas. Et puis peut-être que si un Greenwood il arrive pour 30, s'il arrive pour 30, mais si sur les 30 t'en as 10 qui vont dans les poches d'un agent. La comparaison pour dire c'était la comparaison pour dire qu'il s'est surpayé par rapport au marché. Moi je trouve qu'il part au prix réel du marché. C'est compliqué, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Le seul truc qui peut faire tiquer en fait, c'est que si vous vous rappelez une des dernières conférences de presse de Comoli, on a des offres de dizaines de millions. C'est qu'en fait voilà, c'est ça. En fait, c'est une dizaine. Non, il a dit plusieurs dizaines, voilà. C'est ça en fait peut-être que certaines personnes vont retenir. Et qui fait effectivement un peu tâche entre guillemets avec le montant annoncé aujourd'hui. Après, pour moi, c'est pas choquant. Non. Mais des dizaines de millions, il y a beaucoup de. Tu parlais justement de gens qui s'enflamment. Et quand tu entends ça, tu te dis, on va prendre 30 ou 40 millions d'euros, les amis. Non. Mais il y en a certains premier degré qui le pensent. C'est des choses qu'on peut reprocher à Comoli dans sa communication. C'est pas la première fois. Nous, les premiers, on s'est imaginé qu'ils partent à 20 millions d'euros. En fin de saison dernière. Entre nous en off, ce qu'on disait 20, si plusieurs dizaines de millions, ce serait 18, 20. Après, les marchés sont fluctuants une année, après totalement. c'est ça. Et après, des buteurs, donc à 4 buts en Ligue Europa, je crois qu'il y en a 15 ou 20. Quoi. Donc je veux dire, il n'est pas non plus tout seul sur le marché. Ça reste un pari. Ça reste un pari encore. C'est pas un extraterrestre non plus. Quoi. Donc si tu prends vraiment 15, donc les moins, si tu prends 11-12, pour un joueur que tu as payé 2, il y a 2 ans, franchement. Une plus-value, ça paye une plus-value. Ça paye une belle plus-value. Bon. Merci Thaïs. Ouais, c'est ce que j'allais dire, comme Paul l'a dit. Il dit merci Thaïs. On fera perdurer ce champ grâce à Nathan d'ailleurs. Tu veux un dernier petit mot pour finir, Vincent? Il faudra poser le débat un jour de sa place quand même dans l'histoire d'attaquant du TEF. Parce que moi, sincèrement, dans son profil là, je suis désolé, mais depuis Gignac, on n'a pas eu aussi bon. Oui, mais les derniers Gignac, oui, mais bon, si tu parles des buteurs, Ben Yedder en était un aussi. Mais c'est pas le même profil. Oui, mais même. Ricci quand même quoi. Il y a eu Ricci, ouais. Vrai avant-centre. Franchement, Dalinga, c'était des buts magnifiques qu'il a mis. Tu vois, Vincent, c'est différent. Il est resté que 2 ans. C'est vrai, mais comme on dit, c'est un passage. Elmander est resté 2 ans et a marqué les esprits, tu vois. Je pense qu'il sera plus dans. Oui, mais il sera dans ce truc-là, je pense. Il a forcément une place particulière. Il a mis un doublé en finale de Coupe de France. Juste avec ça, ça le place. C'est dur de comparer les années. Le foot il y a 20 ans, alors je te parle même pas il y a 30 ou 40 ans. Quand attacher les ballons encore avec la ficelle, tout ça. Allez, on enchaîne les gars, parce que le temps passe. Juste pour répondre à Game Doctor qui dit que Bologne a une histoire et un palmarès complet, la comparaison avec Brest n'est pas possible sans dénigrer Brest. Je parlais juste pour cette saison, dans la saison que Brest fait, que Bologne fait, mais pas dans de la structure du club, ni des infrastructures ou l'histoire du club. Fais gaffe Camille, tu vas être dans la sauce. Bolognaise. Voilà, merci. En plus, moi j'adore la ville de Bologne. Ceux qui vu comment tu l'as vendu, on a l'impression que j'y suis allé. Tu as des parts. J'adore l'Italie. Tourisme de Bologne. J'adore l'Italie. J'y vais tout le temps. Et Bologne, c'est une ville qui est magnifique. Je vous la conseille. Non, on ira voir Thaïs. Allez. On ira voir Thaïs. Le stade en plus c'est à l'ancienne. Tu l'as dit. Ah mais vas-y, je suis chaud. Le séminaire, Fred. Ben voilà. En plus je parle italien, donc c'est bon. Allez, on enchaîne. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Faut vraiment qu'on change les jingles. Dès qu'il y a un joueur dans un jingle, il se barre. Oui, mais les 3 d'action. Les 3 d'action concernés, c'est incroyable. Gros aussi, c'est barré d'ailleurs. Faut pas être dans un jingle de la feuille de match en fait. Si.
Si tu veux faire partir quelqu'un. Ouais. Attention, Fred, t'as une jingle. Hein, Je sais. Non, mais Fred, moi, je tiens quand même. Ça tue, Fred. Tout d'abord, avant de parler du match, j'aimerais faire un petit clin d'œil au club de Blagnac parce que j'aimerais leur faire un petit bravo entre guillemets pour l'organisation parce que c'était vraiment top. Un exemple tout bête, Nathan, typiquement, place PMR réservée devant le parking. Il arrive, il y a un mec qui est venu le chercher en le voyant en fauteuil, il lui a dit regarde, viens, il y a des places qui sont là juste en bas de la tribune. Donc Mehdi, elle l'a joué fine, l'a accompagné comme par hasard. Non, mais voilà, très de plaisanterie. T'étais occupé ailleurs. Ouais, très de plaisanterie. Non, mais très bien organisé. Là, t'es arrivé, les sandwicheries, la buvette, le machin, les glaces, les trucs. Enfin, c'est le football populaire qu'on aime de ces clubs amateurs. C'est pour ça qu'on va voir des amicaux aussi dans ces clubs-là. C'est pour les faire vivre aussi, parce que ça leur apporte de l'argent. Mais je trouvais que l'organisation était vraiment top. N'oublions jamais que ça reste un club amateur, mais un des gros clubs. C'est un très gros club, Blagnac, quand même, avec de très grosses infrastructures. J'ai coaché 10 ans dans un très gros club de la région. C'est pas pour autant qu'ils savent organiser des matchs. Ouais, mais je pense que c'est au-dessus de celui-là en termes d'infrastructure. Ça, je suis d'accord. Et qui en plus organise 3 matchs amicaux professionnels. Tarbes, typiquement, Tarbes l'année dernière, c'était sympa, mais c'était pas adapté par exemple. On l'a porté sur combien de marches, Nathan, déjà Beaucoup. Mais moi, je trouvais ça très. T'as raison de dire que c'était très bien. Ils sont rarement mis en lumière et là tous ceux qui sont venus je pense samedi on passe un bon moment tu vois. Je pense que c'est pour ça que le TEF en fait un régulièrement là-bas. Oui. Ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas allés là-bas. Ça faisait quelques temps. Ça faisait un moment. Oui, mais ça faisait peut-être 5 ou 6 ans. Ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas allés là-bas. C'est parce que le Blagnac fait partie des clubs Christophe Revault. Revault aussi. Et en fait dans les clubs Christophe Revault il y a des niveaux d'engagement par rapport au club et l'un des deals c'est ceux qui sont le plus haut, il y a un match amical qui est organisé chez eux en fait pour apporter tout ce que ça apporte financièrement. Tout ça. Okay. En tout cas voilà, je tenais à le souligner parce que c'était même si ça reste un gros club, c'était moi qui n'étais pas, c'était plein non sur les photos. C'était blindé, oui, non, c'était blindé. Puis t'es jamais emmerdé avec la pelouse aussi là-bas, ça va aussi donc. Ça, même si ça a été beaucoup mieux par le passé là-bas, il y avait des pâquerettes. Ouais. Si je peux me permettre, elle était pas ouf la pelouse. Non, elle était un peu dégueulasse. C'est ce que je viens de dire, elle est jamais cata parce que t'as des endroits des fois tu vas t'as des grosses surprises, mais elle a été beaucoup mieux. Et j'ai été un peu déçu aussi. Ça nous a rappelé l'époque champignon du stadium, nous, avec Fred. C'est sur certains côtés, là. Première mi-temps, 2 buts pour les Toulousains, Bouclal et un CSC. Et la seconde mi-temps, les Palois reviennent à 2-2. Ce sera le score final. On avait du Dominguez, Mitali, Mawissa, Criswell pour sa première, Messali, Abouklal, Schmitz, Saka, Babika, Beau, Magri devant. La compo de la deuxième mi-temps, Dominguez, puis Lacombe, Araj, Bakouche, Costa, Westbauer, Zuliani. Oui, il a joué Zuliani. Genro, Canvo, et oui, Canvo, Donum, Bangré, Skita pour la compo de la deuxième mi-temps. Ceux qui étaient au match, Nadia, Fred, Nadia me dit un nom là-bas, Fred, Mehdi. Qu'est-ce que vous en avez retenu de ce match sportivement? Il y a Paul aussi qui a vu la première mi-temps. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de ce match? Un second match de préparation. Non, il faisait chaud, ça conclut la semaine d'entraînement. Qu'est-ce que tu veux attendre c'est une large revue d'effectifs. Sur la seconde mi-temps, oui. Sur la première, on a déjà vu des choses qu'on verra, j'espère, cette saison. On a discuté avec Paul aussi juste avant. Laisse parler ceux qui ont vu le match. Si. Moi, j'ai vu une très bonne entente Beau Zakaria. Oui, ça oui. Et pas que sur le but. Donc Beau très en canne déjà, je trouve. Zakaria qui a l'air assez impliqué, entre guillemets, quoi. Buteur en plus, un joli but en plus. Qui a le sourire déjà, donc c'est déjà très très bien. Après, j'ai vu un très bon Dominguez qui a eu à peu près une seule intervention à faire. Il a très 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 bien fait, une horizontale sur sa droite, et qui, moi, je pense, fera un très très bon numéro 2 et pourquoi pas un jour un très honnête numéro 1, quoi. Après, sur la seconde mi-temps, un petit peu moins vu, mais t'as pas. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que t'as pas un jeune qui ressort, comme était ressorti les années précédentes. Et Mehdi qui connaît bien les jeunes de la réserve, est-ce que c'est inquiétant ou pas? Il n'y a pas ce stade de la saison. Non, mais t'as pas le joueur qui ressort, et puis même c'est arrivé en cours d'année au final, parce que l'année dernière il y a eu Guillaume Rest qui s'est imposé rapidement, donc on l'a vu, le jeune. Et ensuite il y en a un qu'on a vu venir gros comme une maison très tôt parce qu'il était prêt physiquement assez tôt, c'est Mawissa, et c'est arrivé un peu plus tard dans la saison. On a vu Shaibi l'année d'avant aussi. Et l'année d'avant il y avait Shaibi pendant la prépa. Ouais, mais qui avait éclaté, sur 2, 3, 4 premiers matchs avait éclaté. Et là tu l'as pas, mais t'as quand même des jeunes qui s'en sortent très bien. Il y a des très bonnes surprises. Mathis Saka, il a été hyper actif sur la première mi-temps.
même si encore il y a des conneries de jeunesse sur des 17 ans. fautes, il prend un carton sur un match Amical amical. aussi. Mais bon, rien de. Enfin, mais tu vois qu'il y a de l'envie, qu'il y a des qualités techniques, il a du volume de jeu, il a des choses. Il a plein de choses à prouver. Moi, la bonne surprise, et on en avait parlé sur le match de Montauban, c'est Messali aussi à droite. Franchement, il tient la route, ce gamin. Hein. Je pense que c'est un 2004, lui, un 2003 ou 4, je sais pas. Mais il tient la route à droite, quoi. Alors, on ne démarrera pas la saison avec lui, j'imagine. Mais bon, si t'as pas recruté un mec. Doublure. Ouais, un mec sur les 2-3 premières journées et que tu as Kamandi qui est blessé ou qui est pas là, s'il faut qu'il dépanne un petit peu, écoute, c'est toujours sympa de pouvoir s'appuyer là-dessus. Voilà, après Dayan Metali est un peu plus juste. Moi, ça m'a un peu étonné que ça soit lui qui soit titulaire et pas Ilyes Arradj, qu'on avait vu un petit peu plus. Voilà, après, qui c'est qu'il y avait d'autres de titulaires chez Jaune? Non, il n'y avait rien d'autre. La charnière, c'était intéressant, notamment au niveau de la communication de Cresswell là derrière. Putain, il nous a foutu plein les oreilles, quoi, tellement il communiquait. Et c'est bien, ça veut dire qu'au bout d'une semaine, il replace déjà et qu'il a l'air d'avoir un peu une âme de patron derrière. Et ça, c'est plutôt sympa. Dominguez, tu l'as dit, mais on n'en doutait pas que s'il fallait dépanner sur 2-3 matchs, on a vu que ça tenait la route et que ça irait très bien. Voire plus, moi. Oui, mais il sera derrière Guillaume Rest de toute façon. Ouais, mais je suis pas inquiet, toi, si genre Guillaume Rest se blesse 2-3 mois, c'est vrai, t'as une solution fiable. J'ai converti non, mais t'as une solution fiable. Et après, c'est vrai que dans le jeu, c'était pas parfait, etc. Mais on commence à avoir des choses intéressantes et surtout flagrantes. Il y a des repères dans le jeu, il y a des. Il y a Schmitt qui vient très bas récupérer les ballons, voilà, Cambo qui joue derrière l'attaquant, latéraux à l'intérieur, qui rentre à l'intérieur. Même Cambo que j'ai trouvé assez mature physiquement pour son âge. Ça c'est en seconde mi-temps, ça. La première, la seconde mi-temps, par contre, on peut en parler, mais là par contre c'était guinguette, quoi. Quand t'as Skita qui joue en pointe, Westberg qui joue latéral droit, c'est pas lui rendre service. C'est un peu compliqué. Jean-Ro que tu fais jouer 10 toute la fin de saison, qui redescend en 6 à côté de Cambo. Enfin bon, c'était beaucoup trop. C'était guinguette un peu. Si après t'as quelques signes. Guinguette, j'aime bien le terme. Ouais, si après t'as et quelques. Logan Costa là au milieu, qui est censé être le patron au milieu de tout ça. Bon, il est pauvre. Après t'as les Zakaria qui avaient le brassard d'entrée, donc. Oui, ça. Donc tu te dis que potentiellement, il va rester peut-être. Bon, je pense qu'il va refaire encore une saison. Et Abouklalbo, Magri sur le schéma offensif, si c'est en forme, Par contre, la question va se poser à droite parce que sur la deuxième mi-temps, Donou m'a toujours pas convaincu. Et pour moi, Babika est un très bon remplaçant, mais un joueur un peu limité, un peu frustré techniquement. Moi, je pensais qu'il allait un peu plus nous apporter que ça, et on l'a vu maintenant sur le match amical. J'aime pas trop dire ça, mais c'est un peu je pousse, je cours, je vais vite et j'essaye de centrer. Et il est un peu limité à ça, quoi, Babika. Donc c'est encore un peu juste. Il y a peut-être une place à prendre là. Après, si c'est pour vraiment jouer ailier, Chouchou. Si tu lui demandais de plus. Chouchou, c'est Zuliani pour nous. C'est sa carte à jouer. Hein. Pour moi, si Donum en fait pas un petit peu plus et n'arrive pas un peu à stater, à faire un petit peu plus, il y a une place à prendre sur le côté droit. Il y a quelque chose à faire sur le côté droit si on joue comme on joue là, c'est-à-dire en 4-2-3. Voilà, après, si on joue autrement, qu'on rejoue à 3 derrière et qu'il n'y a plus d'ailier, il n'y a plus d'ailier. Mais... Après, le mercato n'est pas fini aussi. Non, il fait que commencer. Paul, toi qui as vu un peu le match, tu es d'accord avec ce qui a été dit ou pas? Globalement, oui. J'ai vu de bonnes intentions en première mi-temps dans le jeu qui me plaisent. Des mouvements qui ont l'air travaillés et qui, je pense, seront intéressants. Après, la deuxième mi-temps, c'est pour donner du temps de jeu. Oui. C'est guinguette. Voilà, exactement. Non, j'ai vu bien. Cresswell, j'ai eu dire qu'il apprenait vite le français. Donc ça pourrait être une bonne... Même si tout le monde parle anglais dans le vestiaire, c'est toujours bien de parler français. Non, deuxième match amical, après 3 semaines de prépa. Oui, il ne faut pas s'attendre à un truc de ouf. Je trouve que c'était plutôt... On est dans les temps. Merci. Voilà. Ouais, c'est ça. Les temps de passage respectés. Les temps de passage, il manque quand même... il te manque tout à... Pour moi, il te manque toute ta colonne vertébrale, gardien, ton central, ton milieu capitaine et ton avant-centre si Magri n'est pas. Donc... Oui, parce que la doublette, ça sera pas Schmitt, Saka. Non, il y aura Caceres et Siro. Donc déjà, qui vont rentrer dans la rotation avec Schmitt. Donc je trouve que beaucoup trop tôt pour tirer quelconque conclusion, mais les intentions sont bonnes. Voilà. La deuxième mi-temps,
Bon, comme on l'a dit, un peu guinguette, il y a eu du temps de jeu, il y a eu des... Canvo a été intéressant, je suis d'accord avec... Tu l'as confondu avec Wes Bauer. Non, c'est pas Wes Bauer, la putain de tasse, là. Par le biais. C'est, pour moi, Canvo, je pensais que c'était... Roman, ouais, alors que pas du tout, c'est pas du tout les... C'est pas du tout les mêmes. C'est pas non, mais après... c'est pas la même taille, c'est pas la même... Le côté gauche a été offensivement correct. Arad et Zuliani... Oui, c'était pas mal, c'est toujours pareil, il est à fond, il fait plein de choses. Il réussit pas tout, mais il est tellement généreux. Moi, j'ai envie de l'applaudir à chaque fois qu'il fait quelque chose, quoi. Et celui qui me rassure, c'est Arad, parce que en début de saison dernière, fin de saison précédente, il avait été un peu juste sur la prépa l'an dernier, c'était flagrant. Après, on sentait qu'il fallait qu'il s'épaississe un petit peu parce qu'il a quand même des qualités techniques. C'est un bon joueur, Ilyes Arad. Et là, je trouve que même sur la fin de saison l'année dernière, je me dis tiens, il a pris en volume, c'est mieux. Quoi. Et là, je trouve que c'est mieux qu'avant lui aussi. Donc à voir s'il reste pour faire de la rotation ou s'il est prêté comme les autres. Lui. C'était Thomas sur YouTube qui nous dit Canvo il met un top et Wes Bauer un peu en dedans. Comme je dis, il a envoyé au carton parce que c'était très dur. C'était très dur. Mais l'année dernière aussi, non, ça avait été compliqué pour lui parce que pareil, c'était pas le. Mine de rien, Pau, t'avais des joueurs qui étaient assez. Il y avait du physique à Pau, il y avait des joueurs. Mais t'as des bons joueurs, et Bobby Chose, celui qui est le plus franc, c'est un bon joueur. Khalid Boutaïb, il faut se le cogner, même s'il a 48 ans. Le 8. Ouais. 8. Comment le 8 Je sais plus. Et un truc qui est bête. Et il y a un petit formé au TEF qui marque aussi, Yonis Njo, si je dis pas de bêtises, qui était au TEF. Puis un truc à pas oublier du TEF. La Ligue d'Or prend une semaine avant, donc leur prépa ils sont une semaine plus loin. Une semaine en prépa, ça compte aussi. On a parlé d'Alinga tout à l'heure qui part. Magri est en pointe titulaire. Est-ce que pour vous, ça peut être l'année de Magri ? Oui, ça doit l'être. Ça doit l'être. Ouais. Rémi ? J'ai un peu de mal à l'imaginer parce que je pense qu'on va recruter un numéro 9 et qu'on va quand même lui promettre des choses à ce numéro 9. En tout cas, si on veut un vrai numéro 9... Donc, il a l'opportunité, Magri, parce qu'il risque de démarrer la saison, parce que le mercato est très lent. Donc, je pense qu'il pourrait être titulaire à la première journée. Ça sera à son crédit. Maintenant, est-ce qu'il tiendra la durée avec l'arrivée d'un potentiel numéro 9 ? J'en suis pas sûr. Paul ? Je suis d'accord, ça doit être son année. Est-ce que ça le sera ? Je ne sais pas. Je lui souhaite très fortement parce que c'est vraiment un bon mec. Franck, mais il va falloir qu'il envoie quand même. Après les deux, y croire quand même. Après les deux derniers, non, mais il faut y croire. Parce que pour le moment, c'est lui notre numéro 9, donc il faut y croire. Après les deux derniers venaient de Ligue inférieure. Lui aussi vient de Ligue 2 française. Pourquoi il réussirait pas ? Ouais, mais ça dépend. Moi, je rejoins Rémi, ça dépend qui tu le colles dans les pattes. Franchement, dans les jambes, tu recrutes et qui tu envoies. Franchement, dans les jambes, il a les 15 numéro 9. Tu vois le mec là qui est pas venu, là, les rumeurs qu'il y avait là de D4 anglaise, lui tu le recrutes. Si Magri commence et que lui tu le laisses un peu tard à l'entraînement, pourquoi pas. Mais si tu recrutes un numéro 9, alors confirmé, ce sera pas du confirmé parce qu'on recrute pas du confirmé, mais une Daliga bis, on va dire là, qui vient de D2, tu vas peut-être lui promettre un peu plus d'être plus titulaire ou quoi, donc compliqué. Moi je pense que Magri, oui, on doit essayer. On doit essayer tout en ayant quelqu'un à côté. Il faut un numéro 9, il faut recruter, mais on doit essayer. Il a été recruté pour ça, je pensais, pour être titulaire un jour. Quoi. Ouais. Même pour Franck, il faut qu'il ait une concurrence à côté. Oui, mais non, bien sûr, il faut recruter. Je dis pas qu'il faut pas recruter. Oui. Ce serait pas bien pour lui s'il était tout seul à ce poste-là. Tu es obligé d'en avoir au moins deux de toute manière. Il n'y en a pas chez les jeunes qui ressortent, donc... Bonota Traoré est parti. Donc, oui. Après, moi, je sens la ado quand même. Je veux pas vous mentir, je l'aime, je veux qu'il réussisse. J'aimerais bien qu'il nous mette 15 buts l'année prochaine, Magri. Et franchement, je lui souhaite. Et franchement, il y a des qualités quand même. Il a le profil. Non, mais oui, mais il a le profil joueur tellement collectif. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, le profil de joueur d'équipe. C'est un profil ado pour moi. C'est vraiment le profil ado, avec peut-être le niveau un poil au-dessus que ado, et encore, je sais même pas. Mais voilà, après, moi, je lui souhaite de réussir et je me mettrai des baffes avec plaisir s'il réussit, parce que je lui souhaite que ça et il le mérite. Mais à l'instant T, moi, je le vois comme ça. Franchement, dans le TFC 2024, pour moi, il a sa place et c'est même pas très grave si c'est un buteur qui marque pas tant que ça, parce qu'au final, on a quand même des sacrés joueurs qui sont capables de marquer, que ce soit Boklal d'un côté ou Beau de l'autre. Même s'il plante pas autant qu'un Dalinga planté, il peut quand même être utile, titulaire et peser dans le jeu. Il met 10 buts et à côté, Zach remet 10 buts et Beau en met 7. T'as un trio d'attaque à 27 buts. Voilà.
sans trop jouer à son poste, il a quand même mis quoi en championnat? 4-5 buts, 6 je crois. Ouais. Voilà, donc, en même temps, c'est ton petit chouchou. Mais oui, mais moi, je te rejoins. Je pense qu'il a le profil Ligue 1 et qu'il peut réussir. Il lui faudra de la concurrence, il faudra recruter un autre mec à côté. Mais qui tu vas recruter? Il va lui falloir cumuler de la confiance, par contre. Oui. Il va falloir qu'il marque sur la prépa. Là. Quand je dis que ça doit être sa saison, c'est parce que c'est sa deuxième saison. Donc pour lui, il faut que. Voilà, c'est ça. Un peu comme Gignac, en fait, quand il arrive, il est sur le côté droit, si je me souviens bien. Je reviens en arrière, dans l'ombre d'Elmander, entre guillemets. Et il explose complètement derrière en prenant sa place. Ça fait plaisir que tu dis ça, parce que je dis que ça fait 2-3 mois que je dis que Magri sera notre nouveau Gignac. Après, théoriquement, est-ce qu'avec le. Je sais pas si je vais dire une connerie, mais si on a un 9 d'équipe devant qui met pas 14 buts, mais qui en met que 8 ou 7, est-ce qu'avec le retour d'Abouklal, ça suffit passes pas, décisives à côté. Ton buteur, c'est lui aussi. Et si c'est mes 7 passes D, c'est qu'Abouklal il en met 9. Mais c'est ça. Non, mais t'as un profil d'ailier qui fait des stats que t'avais pas la saison dernière avec Abouklal. Le 9, il faut qu'il marque. Le 9, il est pas que Firmino mettait pas de but. Si tu fais une passe décisive, quand t'es attaquant, c'est que tu fais une passe derrière tes buts, quoi. Est-ce qu'on peut parler de l'Euro 2008 avec Fabregas? Non, mais c'est le dernier maillon, quoi, l'avant-centre, quoi. Donc il a pas à faire des passes décisives. Il met 8 buts, 9 passes décisives, et il est décisif 17 fois. Non, mais déjà 10 buts en Ligue 1, je dis déjà, c'est bien, quoi. C'est bien. Non, mais c'est vrai. Les gens pensent que c'est pas beaucoup, mais si. Si. On enchaîne. Parce que, on a la pêche aux infos. Et on a les infos de Fred aujourd'hui. C'est une vraie rubrique, ça? Ouais, on recontextualise quand même. C'est pas les 3 minutes là, c'est une vraie rubrique. Oui, c'est pas les 3 minutes. On recontextualise. Samedi, match amical, vous savez un petit peu comment ça se passe pour ceux qui ne savent pas. À la fin du match, alors moi, c'est mon petit neveu qui a. Je dis pas ce qui s'est passé pendant le match parce que c'est important sur la contextualisation. Mon petit neveu ce qui s'est passé. Mon petit neveu qui était là et qui voulait faire signer son maillot. Et du coup, on a attendu les joueurs. Les joueurs, quand ils savent Blagnac, c'est beaucoup plus accessible qu'au stadium, bien entendu. Donc, du coup, on en a profité pour aller voir les joueurs, les rencontrer, discuter. Et Fred, toi, t'as chopé pas le Dafo. Ouais. Dis-nous tout. Alors, la première. À prendre au 3e degré, les gars. Pas sûr, hein. Pas tout, peut-être. Par rapport à ce qui circule ailleurs, franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me dis que je suis assez fiable. Donc, Dominguez. J'y demande, on signe, on parle un peu et tout. J'y demande, est-ce que tu restes? Il me dit, oui, clairement, je reste. Sekeda? Oui, il lui a dit Sekeda. Ouais. C'est vrai que Fred lui dit Sekeda, il a dit Sekeda. J'ai dit non. C'est qu'en tout cas, lui en a envie. J'ai dit Kedaste, il m'a dit si, claro, Keda. J'ai dit numéro 1, il m'a dit non, c'est Guillaume. Pour ça, je le savais. Et clairement, le mec, il reste, quoi. Après, il en a envie. Ouais. Il y en a un autre qui a envie de rester, mais c'est pas sûr. Skita. J'ai demandé, you stay? Il a dit yes, I want. I would like, t'as dit. I would like, ouais, c'est fait. Et après, on a vu Magri, il dit numéro 9, il m'a dit oui. Mawissa, qu'est-ce qu'il t'a dit? Mawissa, il m'a dit je reste. Ouais. Ça, quand même, ça. J'ai pas enchaîné, j'étais un peu surpris. J'ai pas l'habitude en plus. Qui c'est qu'on a vu? On a vu Carles, on l'a félicité. Qu'est-ce qui s'est passé avec Carlito? Alors, Carlito. Raconte-nous. Non, Carles, parce que Carlito, il faut respecter coach. Carles, très très sympa. Oui, mais ça, oui, on le savait. Non, mais vraiment très très sympa, souriant. Abordable. Il était en famille, il aurait pu partir. Il est resté. Il fait des autographes, il fait des photos, il discute assez facilement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une pizza à la main, il était embêté pour signer les autographes. Et bien sûr, j'ai tenu sa pizza, quoi. Alors, la pizza de Carles ou de Beto? La pizza de Beto, quand même. Ah là là. C'est donc ça, votre insider. Ouais. Wow. Mais Carles, tu te rappelles de l'entraînement qu'on a fait quand on a eu l'interview de Jean Rau, qu'on s'était dit, waouh, il est vachement proche, humain, etc. Ouais. Et là, pareil, c'est le même et encore plus. Très très sympa. On va pas se mentir, on est un peu relou. C'était un peu relou, tu vois, dans ces moments-là. on va pas se mentir. Mais il a été d'une gentillesse, d'une patience. On l'a revu après, d'ailleurs. Il a refait même encore une photo et tout. C'est parce que j'ai parlé espagnol, si tu vois, il s'est senti en sécurité un peu. il est adorable et je pense que tu vas nous le confirmer, Paul, toi qui l'as côtoyé un petit peu. C'est quelqu'un de très humain, donc Carles. Oui. Oui. C'est ce qui en ressort, en tout cas. Oui, il est très sympa, très humain. Il discute avec tout le monde. Aucun souci à ce niveau-là. Ouais. Vince. Ouais, j'ai des questions pour l'insider qui viennent de Twitter. C'est Sacha qui nous demande, est-ce que tous les ingrédients étaient bien à leur poste sur la pizza?
Ouais, il y avait même un accompagnement qui était posé dessus. Oui, c'est vrai, il y a un petit dessert. Et je l'ai tenu comme ça, et l'accompagnement n'est pas tombé. Donc je pense qu'il m'en a remercié. Après, oui, non, les jeunes très très sympas. Ouais, Mathis Niflor, Wasbauer aussi, très Justin Lacombe, sympa. vous avez été le fan club en plus. Justin Lacombe, on l'a acclamé en sortant, bon voilà. Mais même pendant le match. Très très content, ouais, même pendant le match. Non, Justin, on lui a dit, tu seras numéro 2, tu joueras la Coupe de France, on va gagner la Coupe de France, on retrouve l'Europe. Il m'a dit, dis-le à Carles. On a oublié. Justin, désolé, on a oublié de lui en parler. Mais on lui fera passer le message. Non, Mathis Niflor aussi, très 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 sympa. Comme, il part ou il part pas? Il m'a dit que non. Mathis Niflor lui a dit alors tu pars en prêt pour. Non, il a vraiment. Mais National 3, il a dit. Non, mais c'était naturel. Réserve, il a dit non, mais d'un air en mode un peu pas vénère, mais en mode surpris, en mode non, je reste là. Quoi. Après, c'est un gosse, oui, parce que c'est un gosse encore. Il parle. 2007. Ouais. C'est un gosse. Il parle facilement, clairement. Il est souriant. Il me fait penser à Guillaume Bress quand on le voit sur les matchs de la N3 ou quoi. Il est nature peinture. Voilà, c'est la jeunesse. Il faut qu'il reste dans le cocon. Ils sont jeunes encore. Avec ses coachs du centre. Donc là, j'ai dit, est-ce que si on te fait un prêt à Amiens, tu veux y aller? Il m'a dit non. J'ai dit, je comprends. Et puis là, il a papa qui doit suivre aussi derrière. Oui, papa était là. Je crois qu'il si je dis pas de bêtises, qui est sur le U19 à Colomiers maintenant. Donc, bon. Et après, en partant, j'ai dit, JO 2028. Il m'a dit, ouais, bien sûr. Donc de vraies infos quand même. Franchement, t'as bien bossé. J'espère que t'es payé pour ça, quoi, après derrière. Bah ouais, de fois on allait à la buvette, mon pote, je me dire que... Je me paye au plaisir. Non, mais bon, c'était des moments très sympathiques. C'était vraiment très, très sympa. Non, mais Dominguez, franchement, je pense qu'il va rester. Quoi. Non, si, il a dit Claro. J'espère. Il a ressortez les bandes Claro quand il partira. Ressortez les bandes. Claro Kessi, il a dit. Et qu'est-ce que t'as dit à Donum? Oui, c'est ça le plus important. Donum aussi, ouais. Donc il a enjambé la barrière, on l'a appelé, il a enjambé la barrière, il avait 2 poches. Je pense que c'est des cadeaux, là, des sponsors qui leur donnent. Il a enjambé, il est venu, on a parlé un peu, on a fait une vidéo, j'ai demandé est-ce que tu peux dire que the real football is in the feuille de match? Il m'a regardé, il m'a dit non. Et puis il a souri. Il a fait ça surtout. Non, mais c'était un moment. Après, on a été correct, franchement. Oui, non. Un peu relou, mais correct. Ouais, ça me plus, quoi. Et on a une exclue aussi, mais cinématographique. C'est qu'il y a le tournage de Bienvenue chez les Petits Deux qui va. On a vu Cadmerade était à Toulouse, donc à Blagnac. Avec Nicolas Diaz. Donc il aime le foot, Cadmerade. Voilà. C'est vraiment. Non, on a bien ça apprendre au 22e degré, c'est là. Non, c'était un peu. C'est comme tu disais, c'est l'ambiance de ces matchs amicaux en fait, où c'est qu'on est proche des joueurs, on est proche de tout en fait. Un peu district, ouais. Et ça nous manque tellement ça, parce que voilà, parce qu'on l'a connu, moi je l'ai connu. Arrête. Si, ça nous manque, si on a besoin de ça. Ah non, là, t'es trop romantique là. Non. C'est le vieux con de la bande. En vrai, ça fait du bien. Oui, d'accord, mais bon. En vrai, ils sont accessibles. L'un n'empêche pas l'autre. Non, mais une fois de temps en temps, c'est bien. Voilà. Si, c'est bien, ouais. C'est bien. Tu peux te permettre là, tu vois, de faire ta groupie. Trop, je pense que ça peut être malsain et je suis oui, surtout une fois de temps en temps, c'est bien. Surtout que les gens sont pas tous. Enfin, nous on reste correct, je pense. Certains ne seraient peut-être pas forcément. On a rigolé quand même. Oui, non, bien sûr. Puis vous me parlez de matchs amicaux, il y en a qui sont pas très bien passés ce week-end. Pour des clubs de Ligue 1. On regarde pas les autres. Oui, d'accord, mais bon, voilà. On a de la chance, c'est un luxe, d'accord. Mais voilà. Après, je pense que c'est à faire, à refaire à chaque année, parce que il y a nous qui déconnons un petit peu, mais aussi, t'as des gamins qui voient les joueurs. Moi, mon neveu, premier match du TF, maillot, 17 signatures, des photos. Un gamin, il a plutôt envie d'aller voir un match au stadium, un TFC PSG, qu'un TFC Pau à Blagnac. Moi, c'était son premier match, il m'a dit c'était pas assez long. Moi, le souvenir marquant du TF, c'est quand Stéphane Lièvre m'a signé mon maillot au TFC Belenenses à Tarbes. C'est pas mon premier match au stadium. Tu vois, le contact avec les joueurs, il n'y a rien de mieux pour les gamins de voir tes idoles devant toi. Après, tu es content d'aller voir au stade, mais je pense qu'un premier contact au stade comme ça, c'est très important. Mon neveu, il est gardien, c'est ta première année de foot. Tous les gardiens qu'on a vus, Dominguez, il lui a dit en espagnol, moi j'ai pas géré ça de ce sous-là. Mais que ça Justin ou Mathis, qu'on a parlé quand je leur ai dit que c'était gardien, ils étaient trop contents. Diego, il était trop content aussi. Enfin, ça fait des trucs. Et même moi qui en a. Maintenant, je suis plus publicisé qu'il n'y en a rien à foutre. J'étais quand même content aussi d'être avec eux, de discuter avec eux. Quand tu vois Niflor, il a même pris ma fille pour faire une photo. Enfin, c'est très con, tu vois, mais il n'est pas obligé. Et pourtant, mais parce qu'on déconnait, que c'était sympa, qu'il y avait un moment de convivialité. Et ça, je trouve que c'est même quand même la proximité du terrain, quoi.
t'entends les coups, t'entends. Non, mais ils parlent entre eux, t'entends, tu vois. Putain, il va supporter les Girondins de Bordeaux l'année prochaine. Hein. Non, mais. Tu vas voir la réserve avec ton fils. Ouais, c'est vrai. Mais on peut le faire pendant la saison. Pas comme ça, Rémi, pas comme ça. Non, les entraînements, on n'a plus accès aux entraînements. Pas avec les joueurs de l'équipe. Ça, tu l'avais un peu aux entraînements. Ça, c'est vrai. Vincent, pour finir. Très rapidement, juste remercier Richie Marco qui a offert un abonnement de niveau 1 à Dia75 sur Twitch. Merci à lui. Eh bien oui, un grand merci à lui. On va enchaîner parce que voilà, je l'avais prédit, 21h, on va prendre un peu de retard, mais c'est pas grave. Elmander dans la surface 2-0, le doublé du Suédois. Yannick Cahuzac de la technique, je vous présente Nadia. Tu J'ai paniqué. Ouais, tu commences pas ta phrase qu'elle envoie le jingle, genre vas-y tais-toi. C'est le producteur à qui. T'as raison Nadia, tu as bien raison. Styra is perfect. Paul, c'est ton moment, ça y est. Ouais. Ça s'est bien passé depuis tout à l'heure. Oui. Paul, ancien photographe du TFC de 2015 à 2024, c'est 281 matchs où tu as shooté le club. Je pense que tout le monde a déjà vu au moins une photo de toi, même sans le savoir. Je pense que tout le monde te connaît sans te connaître aussi. Est-ce que tu peux te présenter quand même un petit peu à ceux qui pourraient ne pas te connaître? Du coup, Paul, supporter du TEF depuis que je suis tout petit. Mon père m'a amené au stadium, je crois que de mémoire, mon premier match, c'est avant la descente en nationale. Après, j'ai toujours suivi le TEF avec mon père. Grande histoire d'amour. Et après, de 2015, je faisais de la photo dans mon coin. Si on remet un peu le contexte, à cette époque-là, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. La photo était beaucoup moins importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, il y avait beaucoup moins de photographes qu'aujourd'hui. Donc je commence sur des matchs amicaux. Donc moi, les matchs amicaux, ça me parle. Hein. Mon premier match avec le TEF, c'est à l'Union. Ah oui, Nîmes. C'est ça, premier match de famille avec Domi Arribagé, qui est coach principal. Donc au départ, c'est grâce à Franck Sadran, que le petit frère de Olivier Sadran, président à ce moment-là, que j'ai une touche au club. Donc je lui demande si, vu qu'à ce moment-là, il travaillait à la com, si moi, avec mon appareil, je peux venir faire des photos pour moi, pour mon plaisir, quoi. Donc évidemment, ok, il n'y a pas de souci. Et après, j'ai vu avec Rémi Dangean, qui est toujours actuellement CM du club. Donc je donne mes photos à la fin du match à Rémi, et franchement, je m'en souviens. Et c'est pour ça que Domi Arribagé a son importance, c'est que le lendemain, je vais sur le site du club et je vois une photo que j'ai prise de Domi sur le site du club. Et là, je vais voir ma mère, je suis comme un fou. Le TEF, ils ont utilisé une de mes photos et tout. Et après, je reste en contact. Je vais au match amical suivant, puis au suivant. Après, les autres étaient loin, donc je ne suis pas allé. Et puis, début de saison, Rémi et Franck me disent, est-ce que si tu veux venir faire des photos en Ligue 1, viens. Ok. C'est bon ça. Trop bien, je viens. Donc je fais quelques photos timidement au début. Timidement au début. Je fais une première saison et vient la fin de la saison qu'on connaît tous, avec ce fameux match à Angers. Là, le club me dit tu veux venir? Ouais, grave, je veux venir. Et donc c'est vraiment sur ce match-là que je suis le photographe du club, parce qu'en fait à ce moment-là, il y avait un photographe qui était là, Manu Blondeau, qui a fait aussi beaucoup de photos que tout le monde a vu, Elmander, tout ça à cette époque-là. Et du coup, là, je suis sur ce match-là. Et vraiment, premier match, vraiment avec l'équipe dans le vestiaire à la fin du match. Et c'est là où je pense que ça commence à basculer, c'est que je fais la photo que personne d'autre n'a, que tout le monde a vue, qui est celle de Yann qui célèbre Bodiger, qui célèbre devant le parkage. Et en fait, cette photo-là a une petite histoire, parce que tous les photographes sont de l'autre côté. Et moi, je me dis à la mi-temps, s'il se passe un truc de ouf à la fin, ils vont venir célébrer sous le parkage. Donc, je me tape 45 minutes sous le parkage. Vous connaissez les énergumènes, je prends des bières, je prends machin, enfin, les mecs de sécu qui bousculent un peu et tout, parce qu'il y avait ça d'espace. Jeter une ou deux. Et Bodiger Marc, je fais cette photo-là, qui tourne partout après, puisque le club est le seul à avoir cette photo. L'équipe là-bas, personne là, je suis le seul à l'avoir. Et c'est vraiment le début cette photo, c'est le début de mon histoire avec le TEF. Et après, j'enchaîne, saison suivante, les matchs. À côté, je bosse dans l'aéronautique. Donc, je fais les matchs le week-end, je bosse la semaine. Je bosse en 2-8. Donc, une semaine le matin, une semaine le soir. Donc, quand je bosse le soir, je commence à venir aux entraînements le matin. On m'ouvre les portes, Pascal Duprat, tout ça. Je fais mes premiers déplacements cette saison-là, au Vélodrome. À l'époque, c'était pas des matchs très victorieux, les déplacements, mais c'était mes premiers. Et en fait, plus les années ont passé,
Et moi, ma montée en compétence a parfaitement collé avec la montée en besoin en fait sur les réseaux sociaux du club. Instagram a démarré, de plus en plus de photos, plus en plus. Donc moi je kiffe, je fais ça, je suis célibataire, je suis là tous les week-ends, j'y suis. Et arrive le Covid. Et en fait, mon histoire, c'est que le Covid, pour moi, a été un tournant positif dans mon histoire avec le TEF. Dire que dans l'aéronautique à Toulouse, c'est la crise. Licenciement, d'abord chômage partiel, et ça tombe la première année de Ligue 2 sous Redbird. Et là, je fais toute l'année, vu que j'étais en chômage partiel, j'avais rien à faire de mes journées, je suis tout le temps au club, je fais tous les matchs, je fais tous les matchs à l'extérieur. J'ai compté, on fait... c'est le grand chelem, quoi. C'est une saison à une 50aine de matchs avec la Coupe de France, et le barrage de Ligue 1, Ligue 2. Ouais. Et là, fin de saison, du coup, entre-temps, moi, je me fais licencier économique à cause du Covid. Le club me propose de prendre... Ils veulent internaliser le poste de photographe. Donc, ils me le proposent à moi, en fait, directement. Donc, évidemment, j'y vais, puisque c'est un rêve de gosse qui se réalise. Je me souviens, je disais à mes parents, je ne sais pas quel moyen je trouverai, mais je serai un jour au bord du terrain au TEF. Je ne sais pas comment. J'ai trouvé la photo, tant mieux. Et donc, je le fais. Et là, démarre mes 3 années vraiment à plein temps. Et franchement, si je fais globalement, sportivement, on sait tous que c'est des années extraordinaires. Donc je vous laisse imaginer, en tant que supporter, les vivre à l'intérieur. Ça a été un truc de ouf. Et usant, fatigant, qui m'a demandé une énergie énorme, mentale et physique, mais que je referais 10 fois s'il fallait le refaire. C'est une passion à la base, la photo, d'accord. Oui. C'est pas ton métier de base. Non, c'est une passion qui se transforme en métier. C'est ça, en fait, je faisais ça à côté. Je faisais de l'aéro, j'ai commencé à faire de la photo. Et du coup, mes parents, je sais pas, ont cru en moi assez rapidement et m'ont aidé à m'équiper, puisque pour faire des photos au bord d'un terrain de foot, on a beau dire ce qu'on veut, le matériel fait pas le photographe, mais dans le foot quand même. Puisqu'à un moment donné, quand il faut aller chercher les joueurs de l'autre côté du terrain, si t'as pas l'objectif qu'il faut, tu peux pas faire de miracle, à moins de courir, mais c'est compliqué. Donc voilà, et moi je fais ça à côté, et jusqu'au jour où le club me propose et ça bascule, et là ça devient vraiment mon métier à plein temps qui me fait gagner ma vie, quoi. Voilà. Et donc ça a duré, cette période-là a duré... en fait, j'étais quasiment 4 ans en plein temps, vu que l'année avant, je suis pas salarié du club, mais je suis clairement à plein temps au club. À plein temps, tu fais quand même le champion de Ligue 2, vainqueur de la Coupe de France et la Ligue Europa avec Liverpool. Donc je suis passé dans les... Comme Thaïs, tu sors aussi par la grande porte. Je souhaite pour le club que ce ne soit pas les 3 meilleures années qu'il ait vécues, évidemment, puisque je reste malgré tout un énorme supporter du club. Donc je touche du bois que ça recommence. Et je serais ultra content de les lire en tribune. Mais c'était ouf. Ouais. Tu vas t'abonner ? Ou tu es abonné peut-être ? Cette année, non. Puisque du coup, l'une des raisons pour laquelle j'ai quitté le club, c'est que j'ai un petit garçon qui est né il y a 3 mois. Donc cette année, je vais pas me refaire tous les week-ends au stadium. Je vais y aller, mais pas tous les matchs. Non. Même si ça fait depuis que j'ai 8 ans que je vais voir tous les matchs tout le temps. Mais là, cette année, je calme un peu le jeu, quoi. Les matchs à l'extérieur, on les commente au Danube si jamais tu veux passer nous voir. Moi, je sens comme ça. Comme vous savez, je suis pas loin d'ici, je suis pas loin du Danube. C'est pour ça on cherche des photos des fois. Alors, non, c'était quoi la journée type de Paul au TFC en tant que photographe ? Il y en a pas vraiment. Puisque en fait c'est un peu l'image d'un club de foot, c'est que un club de foot vit, c'est quand je vais parler comme un joueur de foot, mais un club de foot vit au jour le jour. Il se passe tellement de choses tous les jours que... Mais sinon, la journée type, c'est j'arrive le matin vers 9h au bureau, donc on a les bureaux au stadium, entraînement à 9h30, je suis dans le centre technique pendant la mise en place, l'échauffement de l'entraînement, tout ce que vous pouvez voir, les stories que vous voyez le matin, les photos, tout ça. Check et tout, par exemple, voilà. Et après, entraînement. Oui, j'ai souvent checké par... Après, c'est l'entraînement. À l'entraînement, on fait nos contenus, on est là, les photos, les vidéos, tout ça. Des fois, on nous demande de ne pas filmer certains entraînements, certains exercices. Des fois, c'est un truc qui se met en place et au bout d'un moment, tout le monde tu fais partie de l'entraînement, en fait. Tu dénotes pas du tout avec le reste du terrain, quoi. Et après, développement des photos, puis tout ce qui peut se passer à la com, et à 18h, on rentre à la maison, quoi. Et les jours de match, il y a un truc spécifique ou pas ? Déjà, il y a extérieur au domicile. À domicile, tu arrives
3h30 avant le match. Il y a une petite réunion briefing parce qu'on a un déroulé quand même sur les matchs à domicile, de tout ce qu'il y a à faire, puisque photographe du TEF, c'est pas que faire des photos de sport, c'est faire aussi des photos de tout ce qui se passe autour dans le stade. Donc dès qu'il y a un événement, espace VIP sur le parvis, une remise de maillot du président, le conseil général, la fondation, Toulouse Football Club, c'est beaucoup aussi d'envois fictifs. tout ça, c'est aussi être photographe de tout ça, une nouvelle installation en VIP, une nouvelle buvette, plein de choses. Donc briefing, et puis après moi, dès 2 heures avant le match, dès l'ouverture des portes, j'y vais, et là c'est un tunnel qui s'arrête pas jusqu'à 1h30 après le match. Et le traitement des photos de suite après le match, c'est ça. Voilà. Il y a traitement des photos en direct. Parce que quand on marque un but, vous l'avez sûrement remarqué, mais il y a des photos qui sortent dans le meilleur des cas quelques minutes après, sinon à la mi-temps ou juste à la fin du match. Et après, il y a le traitement des photos post-match qui... Après, ça dépendait, mais quand on jouait à 21h, je restais pas jusqu'à 2h du mat, je le faisais le lendemain matin tranquille. Mais c'est déjà arrivé que... En fait, une journée de match, en horaire, c'est une vraie journée de travail. Oui, c'est pas que le match, il y a l'avant, l'après, le pendant. Et à l'extérieur, c'est tout un week-end. Du coup, quand on part la veille, tout ça, c'est... Puisque le déplacement se fait... la mise au vert aussi, comme les joueurs. Exactement. On est logé exactement que les joueurs, puisqu'on est avec eux. Donc on vit vraiment à leur rythme sur un déplacement. On a demandé à nos abonnés s'ils avaient des questions à te poser. On a eu quelques-unes qui sont remontées. Pour commencer, c'était Julie, je pense que c'était sur Instagram, qu'elle demandait le joueur le plus sympa que tu as rencontré, et aussi du coup ton meilleur souvenir et le pire. Le joueur le plus sympa, je pourrais pas en sortir un, mais j'en ai... tout à l'heure je t'ai dit 2, mais franchement j'ai réfléchi et j'en ai 4 vraiment qui sont vraiment tout en haut. Donc il y en a un, je pense que c'est une surprise pour personne, c'est Branco, top mec, vraiment extraordinaire. Vincent Siro, pareil, vraiment, que ce soit un joueur ou l'homme qu'il est, il est top. Après j'en ai 2 qui remontent un petit peu. Un, je pense ça vous fera sourire, c'est notre chat gardien Baptiste René, qui est un top mec, vraiment humainement c'est un mec génial, Baptiste. Après voilà, il a connu ce qu'il a connu ici, mais humainement c'est un mec top. Et l'autre c'est Andy Delors, vraiment c'est celui-là qui nous étonne plus. Mais franchement ce mec là il est génial. Quand il t'aime, il est génial. Il est vraiment, en plus à l'époque à laquelle il était, où on avait pas mal de joueurs un peu moins sympas, lui vraiment c'était le seul qui te demandait toujours comment ça allait, qui prenait le temps de discuter avec toi, qui s'intéressait, qui vraiment moi ma relation que j'ai eue avec lui, top. Et le pire? Non, les moins bien. T'es pas obligé de répondre. Ceux qui t'ont pas marqué. Ceux qui t'ont pas marqué. On a compris que la période avant Redbird, des fois c'était dur. Tout ce que je dis, c'est un ressenti personnel. Je veux dire, c'est pas la vérité, c'est comment moi je l'ai ressenti. Mais oui, certains joueurs ont moins marqué le club, mais ont moins été sympas. William Vainqueur, qui est mercenaire. Stéphane Mbia, c'est mercenaire. C'est des joueurs qui, moi, j'ai pas. T'as pas accroché. Non, j'ai pas accroché. Et de toute façon, j'avais pas accroché, qu'on se le dise. Et voilà. Mais que je connaissais pas non plus. Après, tous les joueurs les 4 que j'ai cités, c'est des joueurs que je connais aussi à côté un petit peu. Plus pour certains, par exemple Vincent et Branco, c'est des joueurs que Branco, j'ai pas mal côtoyé à l'extérieur, et Vincent. Même je pense que ça, je vais continuer à le côtoyer même si je suis plus au club. Donc c'est des joueurs que je connais ailleurs qu'au club. Donc c'est pour ça aussi que moi j'ai ce ressenti qui sont très sympas. Après, comme on en a parlé tout à l'heure, globalement depuis 3 ans, les joueurs qui sont recrutés par le club sont de bons humains, quoi, si je peux dire. Et surtout qu'il le met en avant, notre cher président. Donc là, toi de l'intérieur, tu le valides franchement aussi. Pas si c'est confirmer valider de l'intérieur, c'est mieux, quoi. C'est pas des paroles en l'air. Ton meilleur souvenir à nous demander aussi, Aurélie? Je pense que c'est le meilleur souvenir pour tout le monde, la Coupe de France. Moi, c'était un rêve de gamin avec mon père, déjà d'aller au Stade de France. C'était un rêve de gamin. Alors, de la gagner comme on l'a gagné, j'en parle même pas. C'était pas trop dur de faire des photos avec les larmes qui coulaient de joie et de bonheur? Franchement, j'ai même pas eu le temps. C'est un truc avec toute l'équipe. On arrive à le vivre le match quand même, quand justement on est. C'est un travail là sur le coup. Parce que là, est-ce qu'on arrive à, du coup, pardon, mais est-ce qu'on arrive à vivre le match
et à se rendre compte en fait de réellement ce qui se passe. On est vraiment trop happé par ne pas rater la bonne photo des supporters, la bonne photo du joueur. L'objectif pendant 90 minutes ou... s'il y a un truc qui vraiment pas, donc j'ai fait des photos pendant 9 ans, c'est que pendant 9 ans j'ai pas vu un match, qu'on se le dise. Je vais me mettre à la photo. Non mais c'est ça. Et là justement je pense que je vais reprendre du plaisir à prendre un peu de hauteur et revoir les matchs. Pas tous les matchs, peut-être le plaisir. Mais non, tu vois plus le match. J'ai mis un moment à vraiment mettre le côté supporter et quand il y a un but, rester froid. C'est ça, il faut être froid. Parce que moi, pour le coup, le but, c'est mon moment le plus important à moi en photo. Faut pas le rater, quoi. C'est ça. Donc il y a eu au début quelques moments où clairement j'ai oublié de prendre des photos et j'étais content. Et là, clairement la Coupe de France, franchement, je crois que j'ai commencé à réaliser après le match contre Lens. Ah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que nous, 3 jours avant, quand on part au Stade de France, jusqu'à midi le lendemain du match de Lens, c'est un tunnel qui ne s'arrête pas. On a à peine le temps de dormir. Enfin, on dort et on bosse parce que l'événement le demandait. Plein de choses à faire. Et donc du coup, en fait, t'as même là pour vous dire la première mi-temps, je suis dans un jus terrible. 4 buts, moi, ça me met dans un jus qui est terrible. Enfin, je transpirais comme jamais. En plus, si vous voulez une anecdote, je développe mes photos avec un petit adaptateur que je perds juste avant le début du match parce que je suis dans le tunnel pour prendre en photo les joueurs qui serrent la main au président. Et en fait, après, du coup, tous les joueurs sont dans le tunnel. Et moi, du coup, je trottine dans le tunnel à côté pour être à temps de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il est dans ma poche et que je le perds. Donc, je me retrouve au premier but de Logan, au bout de 2 minutes. Je mets la main dans la poche, je ne l'ai pas. Et là, je me dis, waouh. Catastrophe. Il s'est trouvé que ce que je faisais pas, là je m'étais dit, ok, je prends mon ordi avec moi, d'habitude je le prends pas, là je le prends avec moi, je me dis c'est finale de Coupe de France, je me sécurise, du coup je le fais avec mon ordi, mais beaucoup moins rapide, beaucoup moins, alors que justement on avait mis un point d'honneur à ce que sur les réseaux, il fallait être taxi un but, taxi. Donc la première mi-temps, en termes juste moi pour mon boulot, est horrible, vraiment. La deuxième, il y a eu un moment, je crois il y a 10 minutes où je prends plus de photos, où juste je suis sous le virage et je suis là, je regarde, je kiffe quoi. Et je me dis, c'est bon, on en a mis 4, au pire on en remet un, s'il n'y a pas la photo, c'est pas grave. Et il se trouve que j'ai quand même eu la photo de Zakaria, mais je kiffe. En fait, je kiffe, je prends 10 minutes vraiment où je kiffe ma vie. Et après, à partir de mon coup de sifflet final, là c'est un tunnel jusqu'au match de Lens. Je vois pas le jour jusqu'au match de Lens. Et tu es tout seul dans ces cas-là ? À la photo, oui. Après, on est plusieurs. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas un renfort. L'événement n'oblige pas un renfort. Pardon, si, sur ce match, et après en Coupe d'Europe, sur les gros matchs, on prend un deuxième photographe qui, lui, sera plus calqué sur la partie supporter, en fait. Par exemple, là, sur le match de la Coupe de France, il y avait moi qui était vraiment focus joueur et terrain, et lui qui était focus ambiance supporter. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas être partout, tu peux pas faire les deux, quoi. C'est pas possible, il y a trop à faire pour être tout seul. Ce serait prendre le risque de finir par être nulle part en fait. Ouais, donc, ça. Donc là, il y a, sur les gros matchs, il y a un deuxième photographe. Oui. Pour enchaîner un petit peu, il y a Aurélie sur Insta qui demande qui était le plus photogénique. Sans hésiter, Nathan Ngoum. Ah ouais. De ouf. Un sourire de ouf. Et comme ça quoi. Vraiment, Nathan, clac, le sourire qu'il fallait. Et la question me dit différemment. Qui c'est qui voulait tout le temps sur les photos ? Qui pour les caméras ? Ouais, qui vient un peu pour les caméras. Qui pose la question. Alors, il y en a qui sont très bons quand les caméras arrivent, qui sont pas forcément pour les caméras mais qui arrivent. Là, allez, je vais le dire, un qui m'a un peu embêté cette année pour les photos, c'est Christian. Bah oui ça. Ouais. Il aime bien. Moi j'aurais dit Guillaume Rest, non ? Guillaume Rest, il aime pas aussi être un peu. Il en prend lui-même, non ? Ouais. Il aime la photo, Guillaume. Il est un peu comme toi, il a appris. Ouais, il s'est acheté un appareil, il fait les photos de ses potes du centre. Il me semblait bien que des fois je le voyais au bord des terrains avec. Ouais, voilà, il a fait son kiff. Voilà, il a plus trop le temps maintenant depuis. Voilà, mais si Guillaume aime bien. Après, Guillaume, malheureusement, il est aussi contraint par son poste. Hein, c'est con, mais un gardien a beaucoup moins de photos qu'un attaquant. Enfin, c'est comme ça. C'est le foot qui veut ça. Mais Guillaume aussi aime bien, mais je pensais en premier à Christian quand même. Si je dis pas de bêtises, la photo qu'on a publiée sur les réseaux, c'est lui qui l'a prise, c'est pas ça ?
La photo de toi qu'on a prise. Oui, tout à fait. Que j'ai vu sur le post Tout à Instagram. fait. Ouais. C'était à Annecy, demi-finale de Coupe de France, et il a absolument voulu me prendre en photo là. Et même j'ai des photos dans le vestiaire après la finale, le vestiaire au Stade de France. Du coup, que Guillaume a prise, puisque Guillaume était là mais ne jouait pas, et avait son petit appareil, a pris des photos d'un peu tout le monde aussi dans le vestiaire de finale de coupe. Anecdote, je sais pas si ça vaut un truc. Si, c'est cool. Voilà, Guillaume, il a aussi pris des photos à Clermont, je crois. Oui, c'est pas, je crois, c'est sûr. Avec de Marion, il a piqué le truc de Marion. Il y a un truc sur ça. Marion, désolé, mais m'en veux pas, mais je le raconte. Marion donne le téléphone à Guillaume en appuyant, en lançant la vidéo. Guillaume prend le téléphone, pense lancer la vidéo, mais du coup, direct. Donc en fait, filme en selfie, mais ne filme rien du tout. Donc en fait, il y a absolument rien qui est sorti de cette séquence. Voilà. C'est vrai qu'on l'a rien vu. Ouais. Le fameux direct où tu penses filmer, mais tu ne filmes pas. Rémi. Une question qui va faire écho du coup à ton parcours. Moi, je voulais savoir un petit peu, pour les jeunes qui sont passionnés comme ça de photos, il y en a de plus en plus. Oui. Et notamment, la photo sportive est un peu particulière quand même par rapport à la photo plus traditionnelle. Si on a justement des jeunes qui vont écouter l'émission ou qui vont la regarder sur YouTube, parce que tes conseils sont très intéressants, qu'est-ce que tu lui donnerais justement comme conseil, je dirais, et pour y arriver, et comment justement un jeune pourrait se rapprocher d'un club? Alors c'est ce que tu as fait, c'est pour ça que ça fait un peu écho à ton parcours, mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, comme j'ai dit, c'est pour ça que je l'ai dit au début, je l'ai fait à un moment donné où ça se faisait pas, où c'était très peu, et j'ai eu cette chance-là d'être au bon moment. Là, aujourd'hui, il faut savoir que le TEF reçoit énormément de demandes. Pas forcément le TEF, mais... Non, mais du coup, je connais le TEF, mais j'imagine que c'est pareil pour les autres clubs. Je veux dire, reçoit énormément de demandes de jeunes ou moins jeunes qui demandent à être accrédités pour un match, pour faire des photos, franchement, moi, le conseil que j'ai donné, c'est déjà aller voir les clubs amateurs. Quand on commence la photo, être ambitieux, c'est bien. L'être trop, pas forcément au départ. Je veux dire, il faut savoir aussi se dire, je vais aller voir mon club de chez moi, je vais aller faire des photos. Parce qu'il faut savoir que le TEF, aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de monde, avant de dire OK à quelqu'un, on veut voir des photos. Enfin, c'est normal, on veut voir ce qu'il fait. Et ils vont chercher à prendre quelqu'un qui fait quelque chose un peu différent. Si les conseils, c'est pas hésiter à commencer au niveau inférieur, faire beaucoup de photos. Il faut faire des photos, il faut en louper plein pour en réussir plein, en fait, des photos. Il faut en faire, il faut essayer des choses, et il faut essayer d'être... Enfin, c'est fou, parce que ça colle le discours du TEF, mais il faut être un peu différent, il faut se démarquer, en fait. Est-ce qu'il ne faut pas faire un peu plus que des photos maintenant? Est-ce qu'ils ne cherchent pas ça, les clubs? C'est-à-dire des mecs qui savent faire tout dépend. Plus de choses. Tout dépend. Si on veut juste venir, avoir la chance de venir faire un match au TEF, non, oui. Après, maintenant, si l'ambition c'est de devenir dans l'équipe de com et salarié du club, évidemment, il faut être 360. Il faut faire de la photo, il faut faire de la vidéo, il faut avoir des idées, il faut bien parler, il faut parler anglais. Il faut être complet. Je veux dire, aujourd'hui, à la com, ils sont 4, ils ne sont pas 10. Si on veut faire partie de ces 4, il faut être complet, vraiment beaucoup, quoi. Donc, et par rapport à la photo de sport, qu'est-ce qui la différencie par rapport à la photo d'un paysage ou autre chose? Si quelqu'un voudrait se lancer dans la photo de foot, plus particulièrement, il faut bien connaître le foot. Ouais, c'est indispensable de bien connaître le sport. Pour capter le moment. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut faire de la photo un peu artistique de supporters, prendre le temps, non. Si on veut faire de la photo vraiment du terrain, il faut connaître le sport. Il faut à un moment donné savoir sentir quand ça s'approche, quand le but s'approche, savoir qui dans la surface est susceptible de recevoir le ballon pour avoir une seconde d'avance, pour être sur lui quand il fait le geste et pas une fois qu'il l'a fait. Il faut connaître énormément son équipe. C'est-à-dire, quand on vient prendre en photo une équipe, il faut connaître son équipe, il faut savoir quel joueur... après, moi, c'était mon métier, mais je connaissais par cœur les crampons des joueurs, par exemple. Parce qu'à un moment donné, dans la rapidité, que tu reconnais un joueur, tu sais que tel joueur, il a des crampons orange, tac, tu le prends et tu reconnais au crampon. À un moment donné, tu n'as pas le temps sur le flocage de lire son nom. Enfin, il faut... Si on veut...
j'ai un conseil à donner, c'est des gens qui veulent faire des photos du TEF. Quand ils viennent, il faut qu'ils montrent qu'ils connaissent le TEF vraiment, qu'ils s'intéressent, qu'ils soient pas là en mode je vais juste faire des photos parce que le TEF c'est cool, c'est en Ligue 1. Il y en a pas mal en plus des jeunes qui font ça. Ouais, parce que le TEF ouvre ses portes. Franchement, le TEF est vachement ouvert à ça. Il y a quelques années sur Instagram, Rémi. Le CM avait une collab avec Igers Toulouse, je sais pas si ça vous parle, où à chaque match, en fait, un photographe différent venait et avait le droit, en gros, à envoyer 10 photos et le TEF faisait un petit post avec ces 10 photos mentionnées. Voilà, maintenant c'est un peu plus compliqué à faire, mais le club l'a fait et franchement, le club est super ouvert aux nouveaux, aux jeunes, aux photographes et tout. Donc, franchement, il faut tenter sa chance. C'est-à-dire, peu recevront de réponses positives, mais il faut tenter, il faut persévérer et il faut se différencier. Et c'est quoi une bonne photo de sport? Ouais, d'une TEF. C'est quoi une bonne photo du TEF? Ouais, mais bon, ça. Il y a plusieurs choses qui font la photo. Il y a le moment. On va dire une photo de célébration, c'est forcément important. Après, voilà, il faut que la photo soit bien cadrée, que la lumière soit belle, que voilà, je sais pas, il n'y a pas de fin. Après, tu as des photos de tristesse qui peuvent être bien. Non, mais bien sûr. Les photos que tu as pu prendre à Nantes à la une bonne photo, c'est la bonne photo qui va au moment où elle sort, en fait, et qui va avec le contexte. Okay. Après, évidemment, tu fais une photo d'un joueur de plein pied, il lui manque ça de crampons. C'est pas une bonne photo. Non, enfin, ça dépend de ce que tu veux faire sur ta photo. Quoi, oui, non, mais... quand on fait une photo comme ça, est-ce qu'on se rend compte qu'on se dit, cette photo-là, tu vois, tu parlais de celle de Bodiger, tu l'as sentie parce que tu étais le seul, tout ça, etc. Mais est-ce que quand tu te prends une photo, tu te dis celle-là, justement, c'est la photo? Est-ce que toi, tu as cette portée-là quand tu la prends? Ou est-ce que c'est avec le recul après derrière quand tu... J'en ai une qui me vient où vraiment, je me souviens, j'envoie un message et je dis ok, j'ai la photo qui va tout casser. C'est la photo de Ratao contre Auxerre quand il célèbre en public avec lunettes de soleil. Là, celle-là, je la prends, je la regarde et je dirais que je prends en photo l'écran de mon appareil et je dis là, j'ai une photo qui va tout casser. Et du coup, ça a été le cas. Elle a eu ça, mais vraiment sur celle-là, vraiment quand je la prends, et franchement j'en suis fier parce que sur celle-là je vais au charbon, c'est-à-dire que je me lève, je cours, je vais dans le truc, je suis au milieu des rangs de sécu et tout, je suis là, je suis comme ça, je vois Rafa qui met les lunettes, je le prends en photo et tout. Enfin, après, le bon angle, le bon endroit. J'ai cette chance-là de comme tu dis, d'être au bon endroit au moment, mais je la provoque aussi parce que je savais que Rata, il y a des choses qui se passent. Tu connaissais la personne, je connais mon club, je connais les joueurs aussi, donc. Et voilà. Et après, je savais pas qu'il allait prendre 10 mètres, machin et tout, mais j'ai la chance d'être au bon endroit au bon moment. Mais j'ai aussi le truc de, à un moment donné, les réglages de l'appareil sont bien faits, et la photo ressort bien, la lumière est belle, et donc il y a aussi ce côté-là un peu technique, mais ouais, c'est beaucoup de feeling, de feeling, sensation et de feeling. Pour finir, Nadia, une dernière question. Et après, on va arrêter. Alors moi, j'avais une question par rapport aux photos qui sont dirigées vers les supporters, donc virage brise ou alors un parquage en extérieur. Est-ce que y a des directives qui sont données par le club en fonction des relations qu'il y a entre les supporters et le club? Ou alors est-ce que c'est champ libre? Je pense que je mentirais si je disais non. Pas de pyro déjà, ça on le sait. Non, ça c'est interdit, c'est la Ligue qui veut pas d'ailleurs. Voilà, et la Ligue et puis le club essaie, depuis que j'y suis, même moi sur mes réseaux, on m'a dit non, il faut éviter. Du coup, comme maintenant je le suis plus, mais j'étais associé au club, mais t'en as pris quand même ou pas? Je les prends tout le temps, bien sûr. Tu les gardes pour toi à la limite. Oui, mais le club les garde. Le club les garde puisque des fois des photos servent pour. Tu es obligé de montrer au club toutes les photos que tu prends pendant un match, ou tu peux t'en garder pour après toi entre guillemets. En soi, si je leur dis pas, ils savent pas. Moi, ça, j'ai jamais fait ça puisque moi les photos, je veux dire, je suis photographe du club, donc je prends des photos pour le club. Après, des fois, j'en utilise sur mes réseaux, mais c'est toujours après le club, jamais avant. Et à un moment donné, c'est le club qui me paye, donc le club qui me payait, donc le club passe en premier. Mais non, les photos de fumier, bien sûr, je prends à chaque fois, mais le club n'utilise, que ce soit en image vidéo ou en photo,
franchement, vous ne trouverez rien avec des fumis au moins depuis que Redbird est là. Et pour répondre à Nadia par rapport aux directives et... Oui, évidemment, de temps en temps. Et puis on respecte aussi, par exemple, je sais que les plus ultra des Indians n'aiment pas trop être pris en photo et on respectait ça et on évitait. Après, ils sont là, donc on les prend aussi. Il faut savoir que quand on achète une place de match, on cède son droit, c'est écrit en petit sur la place, on cède son droit à l'image aux diffuseurs et à tous les gens qui sont là pour capter des images. D'accord. Donc en soi, les gens n'ont absolument rien à dire sur les mais le fait Fredo met la capuche. Le fait de savoir qu'eux, ils ont un photographe qui floute exprès certains membres du noyau, Après, etc. tu peux t'arranger. Toi, de toi-même, même si tu la prends, en général, tu vas jamais faire un zoom sur le... À part le capot, si, parce qu'il va... C'est arrivé. Il est peut-être connu, mais peut-être les autres après, un peu moins. À un moment donné, si le club estime que la photo peut être publiée, il la publie et les supporters n'ont malheureusement pas grand-chose à dire puisque leurs droits, ils n'ont plus leurs droits sur légalement, vous êtes dans... Donc, si le club a envie de la publier, il la publie. Est-ce que ça a répondu à ta question? Après, par contre, c'est déjà arrivé que des supporters se voient en photo sur les réseaux, nous écrivent pour savoir si on peut leur envoyer la photo, et évidemment, on le fait tout le temps. D'accord. On leur envoie la photo, bien sûr. Et inversement, une photo qu'on vous aurait demandé, alors n'importe qui, supporter, instance, ligue ou autre chose, qu'on vous aurait demandé de supprimer, c'est déjà arrivé ou... Alors, je sais que c'est arrivé sur TikTok, une vidéo où des supporters nous ont demandé un couple sur une vidéo qui n'ont pas apprécié sur TikTok et nous ont demandé de le supprimer. Il n'y a pas trop de problème avec ça quand même. Non. Il n'était pas avec la bonne femme. Ou elle n'était pas avec le bon mec. Je vais rebondir sur ça. C'était Lucas LRT sur Twitch qui demandait justement est-ce que les joueurs reçoivent un dossier photo d'eux après les matchs. En fait, le club paye un service en fait qui s'appelle, je sais pas, je peux faire la pub, mais ça s'appelle Scoreplay. En fait, c'est une plateforme où moi, quand j'ai fini de me développer, je pose les photos. Il y a une IA qui reconnaît les joueurs des visages, en fait, qui identifie les joueurs sur les photos. Et les joueurs ont une application. Et en fait, leurs photos apparaissent dans l'application. Ils n'ont plus qu'à les télécharger, sur leur téléphone. Et pareil, dans le club, en fait, c'est fait la base de données du club. Et les photos s'identifient avec des mots-clés. Par exemple, Stadium Fumy. Et quelqu'un qui veut une photo de Fumy dans le stadium, il tape Stadium Fumy. Il a toutes les photos Fumy qui apparaissent. Fredo, bam. Un jour. Moi j'ai une question, je peux la dernière question? Vraiment, vite fait. Allez. Ouais, il y a quelques jours, donc avec une bande de copains donc ici, je leur dis, les gars, si on faisait un selfie. Et là on m'a répondu, méprisant, le selfie c'est has-been. Je leur dis, mais pourquoi le selfie c'est has-been? Non, c'est pas has-been. Si tu as envie de faire un selfie, il faut le faire. Voilà, merci. On a vraiment pris 30 secondes pour ça. Ouais, mais il y en avait un professionnel de la photo. Ça fait 2 mois qui demande la question à tout le monde, est-ce que le selfie est has-been? Là, on a un professionnel de la photo. Il a sa réponse. Et juste pour terminer sur la photo, quand tu me demandes s'il y a une bonne ou mauvaise photo, j'allais te répondre non. C'est tellement subjectif la photo que toi tu vas aimer une photo que je vais pas aimer et vice versa. Et c'est d'ailleurs tout le souci quand c'est ton métier, c'est que c'est tellement subjectif que des fois c'est difficile de dire que c'est une bonne photo, et même si des gens juste ne l'aiment pas. Donc dans la photo il faut tout essayer, tout faire, et il n'y a pas de bonne ou mauvaise photo. La couleur noir et blanc ou pas. Il n'y a que des photos qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. En tout cas, un immense merci à toi d'être venu dans l'émission. Avec grand plaisir. Très intéressant. Ouais, c'était très intéressant. C'est un côté qu'on connaît sans connaître, mais de l'avoir un peu plus de l'intérieur. Mais qu'on voit souvent. Qu'on voit souvent, Des choses à dire, il y en a. Oui, je pense que regarde, déjà, on a bien dépassé. Je pense qu'on pourrait faire 3 heures. Mais un immense merci à toi, Paul, pour ta présence. Très cool. Écoute, si tu veux revenir, tu sais où on est. Tous les mardis, tous les vendredis, même à partir de la reprise du championnat. Donc, n'hésite pas. Rémi, la rentrée des classes bien passée? C'était une très bonne rentrée des classes, j'ai adoré le premier cours, vivement la suite. Merci à toi, merci Mehdi, merci Fred. Dans un mois. Ouais. Dans un mois? Ah, tu pars en vacances? JO plutôt, oui. JO, oui. En vacances, oui. Merci Fred, merci Vincent, à la technique, audio vidéo, pardon. Je peux en profiter pour me faire de la pub? Bah oui, bien sûr. Allez, à partir de demain, pendant tous les JO, on va vous faire un petit... Parce que tu poses des grillages, c'est pour ça?
Non, ça c'est pour autre chose, ça c'est mon activité professionnelle d'à côté. Non, avec la feuille de match, on va essayer de vous faire un petit focus sur les sportifs toulousains ou qui sont passés par Toulouse pour faire un petit suivi des JO sous un autre œil. Et c'est aussi pour relancer. Ce serait pas la preview d'une nouvelle émission qui devrait ressortir. Le revival, le retour de la club Toulouse, c'est un objectif qu'on a. Donc parler de tous les sports toulousains, individuels, collectifs, hors foot et rugby, même si on parlera un petit peu rugby dans un premier temps. Voilà, donc on est ouvert aux candidatures, n'hésitez pas à déjà commencé samedi, fait bon avec un ancien joueur de foot qui a jonglé. Okay. Merci Nadia et Elliot à la technique. Merci à toutes. Oui, tu veux dire quelque chose ? Non, je voulais juste te remercier. Merci l'équipe et merci Paul, c'était super intéressant. On remercie aussi tous ceux et celles qui nous ont suivis. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, à poser d'autres questions aussi. On va avoir plein de surprises qui vont arriver. On va avoir un bel été qui va être bien chargé. Vous allez voir, on vous réserve plein de petites choses. On a déjà eu l'idée sur les stickers. On a pas mal de très bonnes idées. Ça va arriver très vite aussi. Encore un immense merci à toi, Paul. Bonne continuation pour la suite, la suite de ta carrière professionnelle. Pour rester large. Et on vous dit à mardi prochain sur la même radio, 98.3, Radio Xtania, la Twitch, la feuille de match, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux, à nous parler aussi de la 300e, à insulter Ben gratuitement. Et on embrasse aussi les absents. Ciao. Et on peut faire des selfies.